pense qu'on peut toujours rester dans cette ambiance un peu, feu, mais on n'est Yes. plus dans le feu de cheminée, on est plutôt dans le feu de camp, tu sais, quand tu es en train de camper, en forêt dans l'Oregon, en train de Yes. Bigfoot. Ah putain, mais c'est trop l'ambiance au bord d'un lac avec C'est une ça, tente à l'ancienne là, tu c'est vois? ça, La petite gourde en fer, tout exactement. quoi. Où Ouais, tu as mangé ton cassoulet pas bon, ouais, enfin, c'est ça, sur un vrai camping-gaz là, tu sais? c'est ça, c'est ça. Donc voilà, là, on est plus dans ce genre d'ambiance, hein. Je suis à 2 secondes d'aller, me poser au bord de la rivière, hein, pour que vous ayez le bruit de J'avoue, la rivière. c'est l'immersion que tu sais comment on appelle ça? Il y a des trucs comme ça où, tu une aventure immersive quoi, tu vois? Ouais, c'est clair. Je vais vous faire un ASMR, rivière. River sous l'eau en train de nous parler. ASMR carpe. C'est ça, Ça y est, allez, ça fait 2 minutes, c'est ça ça. commence. Allez, allez. Bon, comment tu vas? Bah, écoute, ça va plutôt bien aujourd'hui. C'est Tu viens cool. de lancer ta chaîne YouTube, à ce qui paraît? Ouais, à Skip, ouais, il y a 30 minutes, je sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas, je suis complètement folle, mais voilà. Et comment ça se fait que tu l'as lancée ce soir? Parce que ça fait, j'ai l'impression que ça fait au moins 3 semaines qu'on en parle. Eh ben, écoute, c'est une date anniversaire parce que je suis devenue tata ce matin et je me suis dit: «Tu sais quoi? C'est le moment, en fait, de lancer tout ça». Je trouvais que c'était une belle journée pour lancer une chaîne YouTube. Voilà. C'est trop bien. Donc là, il y a, tu nous as posté quoi? Tu as une vidéo de présentation, c'est ça? Ouais, c'est ça et j'en ai 2 autres vidéos qui sont prêtes, qui arriveront là dans quelques jours, du coup, pour la suite et puis, bah, va falloir quand même que je continue de tourner des trucs pour avoir, de quoi, alimenter cette chaîne YouTube donc Putain, tu as 2 vidéos d'avance, tu es trop organisée pour moi, quoi. oui, non, mais c'est parce que je viens de la lancer, t'inquiète pas, ça va pas durer, hein. Ah oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait parce que moi j'ai dit là en début de semaine dernière ou je sais plus quand là que je devais, en sortir une, cette semaine et puis en fait, beh, j'ai pas forcément eu le temps Bah, donc c'est ça, ouais. Mmh mh. putain j'arrive pas, hein, c'est ouf, hein. À chaque fois que je dois en faire une par semaine, Bah, je j'y arrive pas. en fait, c'est du taf, je sais pas si les gens se rendent compte parce que C'est c'est vrai clair. qu'on voit plein de youtubeurs, un peu célèbres, youtubeurs, youtubeuses, mais bon, il y en a qui ont bah, déjà dont c'est le métier donc ils n'ont que ça à faire entre guillemets. Il y en a qui ont des monteurs, il y en a qui voilà donc et puis toi en plus, ton contenu, il nécessite que tu fasses des recherches, que tu prennes le temps, voilà, de pas dire n'importe quoi Non, donc puis j'essaye toujours d'insérer énormément d'images d'archives. c'est ça, donc ça prend C'est du vrai qu'il y en temps a en beaucoup. amont aussi, quoi. C'est Mmh. pas juste tu te poses devant ta caméra et action, ça tourne, quoi, donc Je sais pas si les gens ils se rendent compte, du taf que c'est. C'est vrai que, je me dis, tu vois, avant avant d'être, youtubeur, je me disais genre: «Ouais, putain, youtubeur, enfin, vas-y les tu sais, pas les branquignoles, mais tu sais, mmh. genre, métier de feignant, quoi» et genre, mais pas du tout, quoi. Non, non, Mais clairement. pas du tout et puis en plus, je tire mon chapeau à tous ces gens sur YouTube qui arrivent à sortir une vidéo par semaine. C'est Ouais. hyper compliqué, quoi. Non, non, mais c'est clair et puis quand tu vois, genre, là, tu vois, la vidéo de présentation, elle dure, 3 minutes, mais j'ai bien mis plus de 3 minutes à la tourner, le montage, tout, Mmh. trouver les Mmh sons, mh. trouver, et puis il faut se former. Alors, moi, je me suis formée toute seule au montage, mais enfin, c'est pas toujours inné, donc non, mais c'est du taf en vrai, ouais, je suis pas sûre que les gens se rendent compte et bon, bah, écoute, on verra bien, moi, si j'arrive à tenir sur la longueur, mais toi, je sais que, ouais, c'est du taf, du taf, du taf et que, bah, faut trouver le temps, faut l'avoir, faut le prendre aussi parce que des fois, on se dit: «Waouh, quand je vois tout ce que j'ai à préparer avant de tourner, C'est ça, j'ai la flemme». c'est ça. Donc et puis, quand c'est pas ton métier à temps plein et quand, tu pas que ça à faire, ben, voilà, faut aussi, vaquer à ses occupations du quotidien, quand tu as un job à côté, faut faire ton job donc ouais, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu fais comme contenu aussi, je pense qu'il y a des contenus bien plus simples à réaliser. Oui, c'est Heu, sûr, tu as des trucs, des petites vidéos qui vont durer 10 minutes, machin. mmh mh. C'est sûr que quand tu pars sur des vidéos qui vont faire, entre, 1/2 heure et 1 heure, voilà, comme tu disais, dans lesquelles il y a plein d'images d'archives, que tu fais un peu Non, de mais c'est montage pour l'enfer. rendre le truc un peu joli et cetera, mais ce serait une idée de vidéo en soi, tu sais? De faire une Ouais. vidéo
vidéo sur comment tu fais une vidéo, en fait, sur YouTube. Ouais, ouais. Et c'est vrai que je sais pas si ça peut intéresser, ce type de contenu, dites-nous, les gens qui sont en train de nous écouter, si, vous vous demandez comment ça se passe, Mmh dans mh. les coulisses, parce que c'est ouais, c'est vraiment un putain de boulot de fou, quoi. Ouais et puis en parler, tu vois, moi, il y a eu des fois où j'ai eu envie de tourner, mais juste, en fait, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai une tête, j'ai pas envie, tu vois, que les gens me Mmh. voient comme ça. Mmh. Moi, c'est un choix que je fais, j'ai pas envie qu'on me voit sans maquillage, sans machin, en tout cas pour l'instant. Bon, tu vois, je viens juste de sortir une vidéo, donc calme-toi Candy, mais du coup, ça demande, tu vois, d'être en forme aussi pour, bah, voilà, montrer aussi le meilleur, aspect de toi-même, à la caméra, tout ça, donc c'est pas D'être en toujours forme évident. et de en plus de jouer le jeu. Parce que ça, c'est pareil, enfin, moi qui fais beaucoup de choses, tu vois? Ma chaîne YouTube, Mmh. j'ai le groupe, enfin machin, je vois beaucoup ma gueule Ouais, c'est au dur, hein. quotidien. Tu vois? Ouais, Genre, ouais, je vois vraiment beaucoup ma gueule et c'est très compliqué. Je ouais. sais que franchement, là, le groupe, ça fait 7 ans qu'il existe. Ça fait 7 ans, je crois, que je passe mon temps à dire: «Faut qu'on me voit moins, je voudrais moins qu'il soit moins moi, arrêtez de me mettre en avant, arrêtez machin». Mmh. Parce que tu vois ta gueule constamment, en fait, quoi. Ouais, quand tu fais du montage et tout, là Mmh. pour moi, c'est un vrai exercice aussi, mine de Ouais, rien, ouais, ouais. tu Mmh. vois, d'accepter de voir ma gueule et d'entendre ma voix et de tout Mmh. ça. Parce que c'est pas évident non plus, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est vrai que se voir tout le temps du montage et s'entendre et c'est ouais, c'est difficile et tu critiques un peu sur ce que tu dit, ce que tu as fait. Tu te dis: «Putain, ça se trouve, c'est de la merde, tout le monde va trouver ça à chier», Enfin là, moi, c'est clairement ce que je suis en train de me dire, tu vois? Je me dis: «Mais qu'est-ce que pourquoi? Pourquoi encore je me suis lancée dans un nouveau truc?» Bah, ouais, mais c'est toujours un truc de fou parce que en fait, on est toujours, hyper critique avec ce qu'on fait soi, mais tu vois, moi, il y a des choses que je laisse pas passer dans mes vidéos. Des Mmh. conneries, hein, des fois, j'en sais rien, moi, je me suis trompée d'un mot, je sais pas quoi, Ouais, je vais ouais, reprendre toute ma phrase et tout et où je me dis: «Mais non, mais les gens, ils vont pas regarder ça, en fait, c'est c'est ça. horrible, faut pas que tu fasses ça» et en fait, je me rends compte que moi, le contenu que je regarde, si les gens se trompent d'un mot, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est ça, je pense qu'en fait, on est hyper critique avec soi-même, Mmh, alors qu'on l'est beaucoup moins, avec des gens qu'on apprécie sur complètement. YouTube ou ailleurs sur les réseaux. Ouais, Et moi, franchement, ouais, je suis un peu comme toi. Des fois, je trouve même des vidéos trop stylées. J'en ai regardé une autre fois. Et la meuf, à la fin, elle fait: Pouah, ce que j'ai fait, c'est pas ouf. Tu vois, elle le dit, tu vois, parce qu'elle fait ouais, du ouais, craft et ouais, tout. ouais. Et elle dit: Ouais, pouah, je suis pas très contente de ce que j'ai fait et tout. Je suis là, mais meuf, mais j'aurais fait la moitié de ce que t'as fait. Je serais là en mode, je le crierais partout et je serais trop contente, en fait. Et c'est là où tu te dis que, ouais, on est quand même hyper dur avec nous-mêmes et que bah, ça s'apprend aussi, hein, d'être un peu tolérant avec soi-même. Mais Ouais, c'est pas c'est facile. compliqué, hein. C'est compliqué de prendre un peu du recul et de se dire, tu vas peut-être pas trouver pas ça parfait, mais est-ce que tu peux dire que c'est bien, en fait, ce que C'est tu as ça, fait? ouais. Et c'est très, très compliqué. Moi, j'ai ça avec le tatou aussi. Ça Ouais, fait quand même plus de 10 ans que je tatoue et franchement, je pense que les tatous où quand je les regarde, je me dis: «Putain, je me suis défoncée, c'est mortel», doit y en avoir 20 quoi. ouais, ouais. Enfin, Non, mais c'est rien, mais quoi. alors que tu vois, c'est des choses que tu dirais pas à quelqu'un. Mais jamais de Hem la vie, mais bien sûr que mais oui, et en fait, tu es beaucoup moins bienveillant avec toi-même en général. Enfin, en général, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont très bienveillants avec eux-mêmes et très malveillants avec les autres, hein, c'est clair. voilà. Il y en a Ça aussi. s'appelle des connards et des connasses. Mais je pense AKA que les enfoirés. eux-mêmes. Mais je pense que, ouais, il y a des fois des trucs, tu te dis: «Mais jamais j'oserais dire ça, genre, à ma meilleure amie», en fait. C'est Enfin, clair. et c'est pas bienveillant du tout et voilà, c'était le moment, psychologie, psychiatrie, santé mentale du Ah mais podcast. c'est vrai que c'est important. Il y a vraiment une espèce de truc mental, hein, qui se joue quand tu as un métier qui est public, peu Ouais. importe que ton public il soit immense ou qu'il soit tout petit, il y a vraiment un truc du mental qui prend le pas, quoi. Je sais pas si, sont nombreuses les personnes qui, quand il et elle se regardent, se disent: «Je suis génial, c'est super». Ouais, franchement, enfin, je suis pas sûre que ce soit la majorité, quoi, tu vois? Non, ouais, ouais, c'est clair. Je pense que même, tu vois, des personnes qui sont, très vues et reconnues sur YouTube, par exemple, heu je pense qu'ils se voient jamais en fait, parce que déjà ils ont des monteurs monteuses qui font le taf de ce que nous on disait de voir ta gueule toute la journée là. Puis ils se regardent pas. Et je pense que tu regardes pas tes vidéos. Enfin, j'en C'est sais rien. clair. Moi je sais pas, mais peut-être que tu regardes pour vérifier qu'il n'y a pas eu de conneries. Mais à mon Moi, avis, je les à un regarde pas certain les miennes. niveau où
tu une équipe, en fait, qui fait ça pour toi, quoi, tu vois? Ouais, c'est clair. Mais Ah bah bon oui, parce que même sans parler de YouTube, par exemple, ma sœur, donc ça a été le métier pendant de très nombreuses années, hein, de faire de la télé. C'est quelqu'un qui déteste voir son image, qui ne se ouais. regarde jamais et qui a, passé toutes ces années à attendre le moment où elle allait enfin être derrière la caméra et pas devant, quoi. Non, non, mais c'est dur et puis il faut quand tu t'exposes comme ça, tu t'exposes aussi à des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises donc Mmh. mais souvent, voilà, faut c'est difficile, hein, d'accepter de se mettre à nu comme ça parce que même si on raconte pas des trucs incroyables ou quoi, bah, n'empêche que c'est ta gueule qui est là et que, voilà, il y a des gens malveillants et des gens, pas très sympas et du coup, tu sais que potentiellement tu t'exposes à eux et ça fait chier, quoi. Et bah, ça me fait une belle transition avec, un sujet Ah bah, allons-y. Que je trouve intéressant moi, parce que c'est un sujet sur lequel je cogite un peu depuis hier. Tu le sais parce que je t'en ai déjà un peu parlé, sur WhatsApp. Celles et ceux qui étaient là pour, ce qui devait être un Neverending Stories, mais qui au final s'est transformé comme la première émission. Putain, on parie que je fais l'erreur. Ouais, je suis sûre que tu C'est vas le faire. c'est Strange Secret Society. Ah Yes! putain, joli! Eh, beau On leur gosse! explique. Donc il faut savoir on a fait des allers-retours entre Secret Strange Society et Strange Secret Society. C'est ça. Mais effectivement, c'est plus logique de dire, Strange Secret Society. Hem, voilà, truc qui était pas prévu et puis il y a quelques jours, on a fait un stream Twitch et puis en fait, on s'est rendu compte que, bah, c'était hyper intéressant en fait d'évoluer, d'analyser des trucs en live avec les gens qui nous regardent, qui ont leurs Mmh. idées, leurs théories et cetera, qui peuvent, proposer des choses, machin et bon bref, on s'est rendu compte que ça devait devenir un podcast et en fait, quand j'ai commencé le podcast, je t'ai dit: «C'est pas écoutable en fait, parce que les Ouais. gens voient pas ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire et cetera». Donc bien évidemment, avec nos cerveaux de HPI, ça s'est transformé en nouvelle émission, toujours sous la coupole, cette espèce de parapluie extra large de, Phantoms and Everything Weird et on parie ou pas qu'on s'arrête pas là? Beh, c'est moi je C'est sûr de sûr. bah, enfin, à aucun moment je doute qu'on va trouver d'autres, C'est concepts, hein. n'importe quoi. Enfin, toi et moi, nos 2 cerveaux ensemble, ça fait des paf, ça fait des chocs à pic, quoi, j'ai Eh envie de mais te dire. on est en train de partir en couille totale. On a perdu le Ouais. contrôle. Ah bah là, c'est le début de la fin, j'ai envie de te C'est ça. dire, voilà. Mais d'ailleurs, moi, je voudrais juste remercier les gens là, qui nous écoutent, si vous êtes, sur, nos réseaux sociaux et tout, parce que vous avez, vraiment, bien accueilli ce projet et tout, Mmh. tout le monde était hyper enthousiaste, donc merci beaucoup à vous de nous suivre à chaque fois dans ces pérégrinations, j'ai envie de dire, dans Encore ces et nouveautés. encore, on ne dit pas tout, mais il va se passer des choses au sein de cette, Strange Secret Society. C'est-à-dire que là, en gros, on a déjà planifié les 6 prochains mois. C'est ça, voir les Je 6 rigole même prochaines pas en années. Non, plus, non, ouais, c'est même sans pas une rire. expression, c'est pas un lol. C'est Donc vrai, c'est vrai. voilà, donc il va se passer des choses, mais c'est vrai que voilà, comme d'hab, on a fait: «Oh mon Dieu, on pourrait faire ça et aussi ça et en C'est faisant ça. ça, ce qu'on devrait faire, c'est ça parce que du coup, c'est trop cool» et bon bref, je disais ça parce que, lors de cette émission, on a passé un long moment sur, une photo, qui a été prise au château de Fougeray, Mmh mh. par une nénette, je dis une nénette, oui, je pense qu'elle s'identifie, comme fille, qui a été au château de Fougeray, qui a pris alors donc du coup, on ne savait pas, non pas une, mais des photos, de la façade, en fait, Mmh du mh. château, et en fait, il se trouve que, il y a une forme, un fantôme, enfin, il y a quelque chose qui apparaît sur une de ces photos et en fait, on a passé vachement de temps à en parler en live, en montrant la Mmh mh. photo et en se demandant ce que ça peut être, est-ce qu'on peut le débunker ou pas, qu'est-ce qu'on en pense et cetera. Ah, ce que tu dis pas, c'est que c'est sur une vitre, qu'on voit Voilà, cette enfin, apparition-là et derrière quoi, enfin, c'est ouais, censé être quelqu'un qui est derrière. ouais, tout à fait. La photo a été prise de l'extérieur du château et en fait, c'est la façade du château et au deuxième étage, à travers une des fenêtres, on voit un visage. Si vous vous demandez, de quoi on parle ou si vous voulez voir ces photos, il vous suffit, soit d'aller regarder notre vidéo qui est, du coup, disponible, hein, sur, Mmh mh. notre chaîne YouTube puisque si vous avez loupé l'info de la semaine, c'est que, depuis quelques jours, Phantoms and Everything Weird a une chaîne YouTube, Yes. qui sera que pour ça et donc, sur laquelle vous pourrez retrouver bien évidemment nos podcasts, mais aussi les replays, de ces streams, Twitch, si vous ne pouvez pas, les voir en live et donc ce stream, il y a donc si vous voulez voir la photo, vous pouvez y aller ou vous pouvez, si vous voulez économiser du temps, aller sur l'Instagram, du château de Fougeray de Véro. Elle les a postés, elle a posté ses photos Ouais et en même et temps, lâchez-lui un petit, mmh s'abonner et un gros cœur, et un pour gros dire, cœur. quand Elle en même. a besoin parce Ouais. que c'est pas facile d'être dans les pompes, de Mmh mh. Véro. C'est clair. D'ailleurs,
tu l'as vu, on en a beaucoup parlé et dès le lendemain, elle a mis un post, c'était Ouais. pff, c'était joué d'avance sur cette photo en disant que, bah, voilà, les gens commençaient à dire, «C'est du faux, c'est machin». À nouveau et comme je l'ai dit à la personne qui a fait la photo, donc c'est ça que je voulais vous expliquer parce que cette personne m'a écrit, alors que je la connaissais pas du tout, elle m'a écrit, hem, que tu n'y crois pas, c'est une chose, tu n'as pas besoin d'aller voir la personne et lui faire: «Hey, j'y crois pas». On s'en bat les couilles, en fait. Mais enfin, je comprends pas parce que quand bien même ce serait du fake, ça fait s'interroger en fait, ça fait réfléchir à ce sujet, voilà. Et puis cette manie de toujours dire que tout ce que fait Véro c'est du fake, c'est C'est fatigant, ouais, c'est c'est fatigant parce fatigant. que c'est pas quelqu'un, je la connais pas beaucoup, mais de Non, ce que mais j'ai surtout vu, qu'en plus elle est pas qu'est-ce qu'elle s'en fout en fait de faire puis enfin, la phrase n'est pas juste parce que, enfin, entre guillemets, si je peux me permettre, parce que c'est pas elle qui fait. En fait, Véro, elle rapporte des choses, en c'est vrai fait. en plus. Ouais. Donc c'est pas elle qui fait. Elle aurait le choix de les montrer ou pas et en plus, c'est quand même quelqu'un qui se fait mais taper dessus depuis 10 ans, Mmh, mmh mh. et ça fait 10 ans que la meuf ne perd pas courage, Non, et mais elle a une continue force à de bah, laisse caractère, elle est tomber. incroyable. Non, non, mais c'est clair. Enfin, Mais laisse tomber, elle est bon bref et voilà et donc suite à cette émission, la personne qui a pris cette photo qui s'appelle Annelise m'a écrit, en me disant: «Bah, voilà, on m'a dit que, vous aviez parlé de ma photo, bah, je voulais savoir ce que vous en aviez pensé et cetera». Donc je lui ai OK. dit: «Bah, écoute, si tu veux voir l'émission, elle y est en fait, hein, sur notre, c'est pas juste un live, hein, on peut continuer à la voir donc n'hésite pas à aller la voir». Puis voilà, enfin je lui ai dit: «T'inquiète, tu peux aller la regarder, on est resté bienveillantes, il y a Mmh, aucun mmh mh. problème là-dessus, enfin t'inquiète pas». Surtout que j'ai compris que toi, c'était pas ton cas, c'est-à-dire que toi, tu crois pas trop à cette photo? Bah, c'est pas en fait, j'ai très envie d'y croire et je ne remets absolument pas en question, la véracité de la photo, que ce soit de la Oui, part oui, de quand je dis: d'Annelise et «Tu n'y cetera. crois pas», je suis pas en train de dire: «Tu penses qu'elle a fait du Ouais, faux», c'est ouais. tu penses qu'éventuellement c'est de la pareille Dolly ou que c'est Ouais, voilà, pas, mais ça voilà. ça, je veux bien le préciser parce que je veux pas que les gens, fassent, d'amalgame, là-dessus. Je crois Véro et je crois Annelise, qui ont reporté cette photo. Enfin, il y a aucun souci là-dessus. Je me dis pas: «Ah, elles ont fait, mettre, je sais pas, Photoshop ou quoi que ce soit». Ouais, ouais. C'est juste que je sais que la pareidolie, moi, ça m'a fait, voir des trucs, et ça fait voir des trucs, un peu incroyables. Et je te l'ai dit en live, je me dis: «Pourquoi sur cette photo ce serait pas ça, en fait? Pourquoi celle-ci spécifiquement?» Parce que j'ai déjà vu des photos où j'ai l'impression de voir un visage aussi, tu sais, à la fenêtre ou Mmh des mh, choses comme ça. mmh. Et du coup, j'ai envie de dire: «Pourquoi celle-ci plus qu'une autre?» en fait. C'est plutôt ça. Je reste sceptique, si tu veux, sur cette photo-là. Je vois très bien le visage, qu'on veut nous montrer, hein, il y a aucun souci. Mais pour l'analyse, c'est un peu compliqué parce que je me dis: «Pourquoi celle-ci serait «vraie» entre guillemets, et pourquoi pas d'autres que j'ai vues où je me disais: «Mais non, mais c'est sûr, il y a vraiment c'est fait vraiment un visage», alors qu'en fait, c'était, on en a déjà parlé, un arbre, un nuage, ta Mais grand-mère qui tu était en tu face, crois pas en ta tu n'as pas confiance en ta capacité d'analyse? Là-dessus, non. Sur des D'accord. trucs qui pourraient être de la pareidolie, non. J'ai vraiment du mal à, Parce que c'est à ça que me faire j'entends en fait confiance. dans ta Ouais, phrase. ouais, ouais. D'accord. J'ai du mal à savoir ce que j'en pense. J'ai très envie de croire que vraiment c'est Alice ou la maman d'Alice ou je ne sais qui, se présente, à la fenêtre et qui nous regarde, depuis là-haut. Mais je sais pas. Franchement, je trouve elle est hyper intéressante parce que justement, c'est ce que j'ai commenté, c'est que justement c'est intéressant parce que ça fait, parler et ça fait donner de nouvelles théories et il y a des gens qui, justement se disent, «Bah, moi je suis sûre qu'il y a quelqu'un et je suis sûre que c'est un tel». Il y en a qui disent: «Non, moi je suis sûre qu'il y a rien», donc c'est intéressant en réalité parce que ça relance le débat, ça apporte de nouvelles choses. Mais moi personnellement, là, Candy, je ne sais pas qu'en penser en fait de cette photo-là. Et toi, qu'est-ce que pour toi, elle est indébunkable ou? Pour moi, elle est oui, oui, comme je l'ai dit, pour moi, elle est indébunkable. Alors attention, hein, quand je dis indébunkable, ça veut dire indébunkable à notre niveau. Mmh. C'est-à-dire, pour moi, elle est indébunkable avec mes connaissances, de chasseur de fantômes. Je n'ai pas de connaissances en photo. Ouais. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Peut-être que quelqu'un qui a les connaissances, qu'il faudrait en photo, pourrait la débunker, mais cela étant dit, ça, j'y crois peu. Donc je vous dis pourquoi, parce que donc cette Annelise est venue me parler et en fait, sans même que je le lui demande, elle m'a envoyé d'elle-même les 3 photos originales. Mmh mh.
Déjà, j'étais un peu sur le cul parce que, bah, meuf, je te connais pas, donc tu as déjà super confiance en moi. Enfin, tu vois, genre, je pourrais très bien être quelqu'un qui pense que tu es une grosse mytho et tu vois? Enfin Mmh, et mmh en mh. fait, non, non, la meuf m'a envoyé, les 3 originaux, tels qu'elle les a pris et donc elle m'a expliqué qu'elle a bien pris 3 photos, donc les 2, elle en a pris 2 dans un premier temps, hem, d'un coup, genre je claque. Ce sont les 2 sur lesquels apparaît la figure puisque Ouais. nous, on en a mis une, mais en fait, sur les 3 qu'elle m'en a envoyé, cette figure, elle apparaît 2 fois. Mmh mh. Donc on voit bien, c'est la même figure. Elle a pas exactement la même intensité, je dirais, en termes de contraste, mais c'est la même chose, ça, il y a pas de souci et elle a pris une troisième photo 40 minutes après, Ah au oui, même d'accord. endroit. Voilà, tu avais pas cette info parce qu'hier, Non. du coup, je te l'ai envoyé, on en a un peu parlé et je lui ai demandé parce que c'était intéressant de savoir, voilà, est-ce que les 3 ont été prises d'affilée ou pas? Donc non, les 2 où on voit le visage ont été pris à un certain moment et 40 minutes après, elle a pris une troisième photo du même endroit et il y a rien. Quand je dis qu'il y a rien, c'est qu'il y a rien du tout à cet Mmh mh. endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a pas une branche d'arbre, il y a pas, Oui. il y a rien. Mmh mh. Ce qui va me pousser moi aussi un peu plus à dire: «C'est réel». Mmh. Parce que si à cet endroit-là, sur la troisième photo, il y avait eu quelque chose, ou j'en sais rien moi, enfin quand je dis enfin, comme ce qu'il y a en face des fenêtres, c'est des arbres. Je parle des arbres, tu vois? Ouais, Parce que ouais. souvent l'appareil Dolly, c'est ça en fait, Bah, c'est les surtout arbres. que vu la on en a parlé dans le live, mais vu la hauteur, ça peut Vu pas être la hauteur. quelqu'un qui est Non, c'est pas face, quelqu'un. c'est pas possible, c'est à plusieurs C'est mètres de impossible. hauteur, donc Puis voilà, si vous connaissez pas Fougeray, en gros, du côté où ça a été pris le château, il y a le jardin, une mare, la forêt. Si oui, on puis tu as va pas de encore recul en plus. Enfin, tu non, peux pas être, enfin, non, tu non, es non, très vite dans la porte du château, quoi, à c'est cet ça endroit-là. Ouais, ouais. et en fait, même après ces arbres, il y a la grille du château. Après, il y a une route et derrière la route, il y a un champ. Donc enfin, autant Oui, vous ça dire peut que pas sur des être, kilomètres, il y a rien, ouais. en Mmh fait. mh mh. Du fait que sur cette troisième photo, on ne voit rien, pour moi, c'est la preuve que c'est pas une branche d'arbre et que c'est pas de l'appareil Dolly, en fait. Donc pour moi, je vais y croire que c'est pas de l'appareil Dolly. Je vais croire que c'est, hem, je vais croire que à ce moment-là, lorsque les 2 premières photos ont été prises, il n'y a pas, quelqu'un derrière la vitre. Mmh. Voilà, ce genre de choses, ça pour moi c'est niet parce qu'en plus, enfin, on l'a bien vu parce que du coup on a regardé des photos du couloir et Mmh cetera. mh Pour mh. que quelqu'un de cette taille-là soit enfin, il aurait fallu que quelqu'un se tienne, limite, soit assis en tailleur sur une malle en bois. Enfin, c'est ridicule, hein, c'est complètement ridicule, hein. Hem, Après, est-ce que ça veut dire que je crois que c'est un fantôme? Non, pas forcément. Mmh. Tu vois? Est-ce que c'est, j'en sais rien moi, l'empreinte d'une autre photo qu'elle a prise et il y a un défaut technique. Du coup, Ah il y oui, a un tu vois? Je sais pas, par exemple. mais c'est ça que je voulais te poser comme question. Elle a pris ses photos avec son téléphone, C'est un avec un portable. appareil? Ouais, Avec ouais, son ouais, avec un téléphone, portable. ouais. Donc on sait que, sur l'argentique, ça c'est des choses qui se passent beaucoup. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils faisaient des faux, hein, il Mmh. y a encore, 20 ans. Des photos Heu, spirites? voilà, c'est les fameuses photos spirites, c'était ça en fait. C'était des photos qui avaient été exposées à 2 moments avec 2 sujets différents et en fait ça superposait les 2 sujets et donc voilà. Ceci dit, Là, le c'est pas rendu le est cas. hyper esthétique et hyper stylé, hein. Mais tu sais J'aime que trop ces c'est photos, hein. je fais collection de planches de Ouija et je fais collection de pas mal de choses, mais honnêtement, je pourrais facilement tomber dans une collection Ah de ouais. photos spirites, hein, même si c'est du faux, parce que je les trouve magnifiques, en Ouais, fait. ouais, on est Il y en d'accord. a avec Camille Flammarion, celles avec Camille Flammarion, elles sont trop, trop belles, quoi. Ouais, Trop, ouais, non, trop belles. mais bon bref, ce sera notre prochaine collection, mais Ouais, d'ailleurs on pourrait voilà. faire un épisode, sur, les photos spirites et tout, ça pourrait être hyper intéressant. Enfin Ouais, ce carrément. Ouais, cette ouais, période-là carrément et comment de il les faisait ouais, et ouais, carrément, ce ouais, serait ouais. trop bien. Bon, c'est posé. Hem Donc voilà, moi, enfin, j'ai pas je connais pas les caractéristiques techniques, à fond, tu vois, d'un appareil photo de portable. Donc je pourrais pas la débunker complètement. Ce que je crois, ce qui est sûr, c'est que, déjà, c'est pas un mytho parce que cette meuf que je connais pas m'aurait pas envoyé comme ça, les 3 photos, avec une, candeur, totale et Mmh enfin, mh. tu vois, c'est voilà. Je pense pas non plus que ce soit quelqu'un à l'intérieur du château parce que quand tu vois quelqu'un qui est à l'intérieur du château et que tu le photographies de l'extérieur, ça donne pas du tout ça. Tu vois vraiment quelqu'un, en fait. Ouais, ouais, mais c'est ça qui serait intéressant, c'est ce qu'on disait, c'est la prochaine fois Ah bah, il faut, ouais. que quelqu'un de Mmh, enfin, qu'on y va nous ou que mmh. tu y vas, refaire cette photo en Ah fait oui, avec oui, il quelqu'un faut derrière que la fenêtre, quelqu'un quoi. qui ait des cheveux longs se mette derrière et qu'on teste. Ouais, ouais. Qu'elle se mette debout, à genoux, assis, loin, près, enfin voilà, ça tout ça, faut le tester. Donc voilà, moi j'y crois à cette photo, mais je peux pas dire, oui c'est un fantôme ou et cetera. En plus, je t'ai dit
puis moi, le seul truc qui me pose problème sur cette photo, mais alors c'est vrai que j'en ai pas parlé avec Annelise, j'aimerais bien savoir ce qu'elle en pense, c'est qu'il y a ce truc un peu cliché du fantôme qui est en train de la regarder. Et ça, Ouais. moi, ça me perturbe. On l'a déjà dit, mais je le répète, je vois pas à quel moment on est si intéressant que ça, qu'à chaque fois que quelqu'un prend une photo d'un fantôme, le fantôme sera en train de nous regarder. Enfin, ça, j'y crois pas trop, trop, trop. Ouais, Euh, après, c'est aussi la forme du visage. Tu sais, on a sorti une photo d'Alice. Et c'est vrai qu'elle a les yeux elle a un peu tombants comme ça. Enfin, les paupières, tu sais. Les yeux tombants et puis les mêmes sourcils, c'est ce qu'on Ouais, disait, c'est les sourcils années 20 qui étaient à l'époque c'est très ça, très arrondis et fin. très, très fins. Mm, mm. Moi, j'ai l'impression que je les vois. Est-ce que pour le coup, c'est pas une pareidolie? Peut-être. Tu vois, Ouais, mais ça, parce que je sais pas. du coup, on se demande si vraiment l'entité elle est en train de regarder en bas, tu vois. Et en même temps, si on se dit que par exemple, ils sont sur un autre espace-temps et qu'ils nous voient pas forcément ou qui voilà, elle est peut-être juste en train de regarder, enfin, tu vois, Par la fenêtre, l'horizon. quoi. Ouais. Ouais, et La qu'en fait, mare, elle sait même ouais. pas qu'il y a des gens en bas, en fait, à cette époque-là, à ce moment-là. Mmh. Et là, je sais pas si tu as vu, je crois que c'est aujourd'hui que, Ouais, elle a mis pas mal de trucs, Véro. ouais, Vero a mis des trucs, parce qu'il y a eu, ils ont testé avec des, logiciels, qui font des, comment on appelle ça? Bah, il y a de la Quoi. pixelisation, il y Ouais. a de l'intelligence, artificielle qui a recréé un visage. Mmh. Il y a quelqu'un qui, qui a utilisé un logiciel de photo qui s'appelle Photoglory, qui fait des contrastes ciblés, et un logiciel qui s'appelle Remini, qui est un logiciel d'intelligence artificielle, et qui a du coup un peu reconstruit un visage. Alors, le résultat qu'on voit est pas très différent en fait, hein, de la première photo, mais effectivement, on va dire que les traits sont un peu plus définis. Mmh mh. Pour le coup, tu vois, autant l'original où on se disait non, mais c'est pas sûr qu'elle soit en train de regarder la photo, l'appareil photo, etc. Je trouve pour ces deux exemplaires-là qui ont été modifiés que bah, là, on dirait vraiment que la Ouais, personne est en train de regarder. carrément. Voilà. Le biais, en fait, sur le côté, en bas, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et après, il y a quelqu'un qui a utilisé un logiciel qui fait de l'exercicement de pixels. Enfin bon, là, moi, j'y connais rien du tout et le résultat me parle pas parce que je le trouve beaucoup plus, je le trouve trop poussé. Enfin, Mmh comment mh. dire? Après, c'est probablement parce que j'ai pas les connaissances, mais en gros, là, pour moi, pour cette, donc à nouveau, les photos dont je suis en train de vous parler, elles sont visibles hein, sur l'Instagram de Véro. Je trouve que ce dernier visage là, il a été trop humanisé, tu vois. Oui, Pour moi, c'est on l'a trop poussé à ressembler à ce à quoi on voudrait qu'il ressemble en fait. ouais, carrément, je suis d'accord. Mmh mh. Voilà, c'est pas, non pas que ce soit de la, comment dirais-je, de la malveillance ou quoi, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, quand tu fais ça, ton analyse, c'est pas que tu la biaises, mais tu la pousses déjà dans un sens en fait. Et Mmh, bon, mmh mh. c'est, heu, pour moi, pour bien analyser cette photo, ce qu'il faudrait commencer par faire, c'est pas essayer de pousser cette forme, c'est essayer de se demander ce que ça pourrait être d'autre, tu vois? Et Mmh. essayer de tester, si c'était pas un visage, qu'est-ce que ça Ouais, pourrait être qu'est-ce que ça d'autre? pourrait être? Ouais. Mmh Ouais, mh. Mmh ça mh. je trouverais ça hyper intéressant. Donc voilà, mais du coup moi ce sur quoi ça m'a fait cogiter là, un peu depuis hier, ce que je te disais, c'est le scepticisme. En fait, des gens et le scepticisme, bête et méchant en fait. Mmh. Moi j'ai vraiment un problème avec ça et je pense que c'est vraiment ce dont Véro souffre. C'est, ces gens qui de toute façon, peu importe ce que tu leur C'est montres, ça. vont te dire que c'est du mytho. Qui Ouais. se remettront jamais en question, qui accepteront jamais rien et qui vont toujours te dire: «Ouais, mais non, ça peut être trafiqué, ouais». Alors déjà, c'est pas parce que ça peut être trafiqué que ça veut dire que ça l'a été, Mmh en mh. fait, hein, c'est pas voilà, tu peux très bien avoir la possibilité d'aller nager, si tu pas envie de nager, tu y vas pas, en fait, donc c'est Non, voilà. non, mais c'est clair. Mais en plus, je crois vraiment qu'il y a une grosse, grosse partie de cette branche-là dans le paranormal et de gens qui malheureusement suivent Véro et t'as envie de leur dire mais pourquoi vous la suivez en fait? Oui, c'est Si ça. dès qu'elle dit un truc, vous dites que c'est une mytho. Et moi j'ai vachement de mal avec ça et du coup je voulais savoir ce que t'en penses un peu de ces gens qui veulent absolument pas y croire, qui veulent jamais croire à rien, mais qui peuvent pas s'empêcher quand même de regarder et de se tenir au courant. Et je n'arrive Bah, pas à comprendre ces gens. tu sais, je sais pas, on dirait des gens, comment dire? Tu sais tes ex qui regardent toujours ton Facebook? Ouais, de ouf, mais c'est trop Tu ça. vois? C'est Genre: trop ça. «Non, j'en ai rien à foutre de ta life, mais en vrai, je te stalk pour savoir si tu as de nouveau une meuf ou un mec ou machin», tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah Des mais gens qui complètement. font genre: «Non, j'en ai rien à foutre, c'est toujours de la merde et tout»,
mais ils peuvent pas s'empêcher de regarder Mais j'arrive et pas à comprendre. Je me demande, tu vois, mais c'est un peu malsain, hein. est-ce que ça veut pas dire que quelque part au fond d'eux, ils y croient un peu? Bah, moi, je pense que si, parce que si vraiment tu y crois pas, si vraiment tu as aucun intérêt pour ce sujet, mais pourquoi tu es là, en fait? Enfin, parce qu'on fait bien la différence, là, de gens qui croient pas, ce qu'ils voient ou qui remettent en question, mais de manière critique et de manière, intelligente. Constructive, ouais. Voilà. Là, tu vois, toi et moi, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur cette photo et c'est OK parce Mmh. qu'il y en a pas un ou une qui dit: «Non, mais toi, ce que tu dis, c'est vraiment de la merde», quoi et qui Non, est, puis l'échange est intéressant en vrai, voilà hein. et qui est fermé en disant: «Non, c'est sûr, c'est des conneries, pourquoi tu crois ça?» Mais là, Mmh. c'est vrai que ces gens-là, beh, passe ton chemin, en fait. Enfin, si ça t'apporte rien, si vraiment ça t'intéresse pas et juste si c'est pour déverser ta haine en plus, toi, ça doit te saouler parce que du coup, tu déverses de la haine donc tu pas très bien dans ta C'est peau, pas tu vois? C'est pas positif, cool ouais, c'est clair. et ça ne fait pas avancer le débat parce que, bah, du coup, ce que tu apportes c'est de la merde, hein, parce que, bah, ça sert à rien, en fait, à part dire, tu peux dire: «Non, je j'y crois pas», mais tu peux expliquer pourquoi et là, dans ces cas-là, ça peut être intéressant. Si c'est juste pour dire: «C'est de la merde», bah, ouais, on s'en fout, en fait, commente même pas, en vrai. Enfin, passe ton chemin, quoi. Mais c'est pour ça que je te dis que Heu, moi, il y a une part de moi qui pense que finalement, ces gens, quand ils disent: «J'y crois pas», bah, c'est pas vrai. Parce que pour moi, quand quelqu'un essaye vraiment de te vendre un truc que tu ne veux pas, auquel tu ne crois pas, tu ne l'écoutes pas. Moi, si je tombe sur une vidéo de complotistes qui essayent de nous mmh dire: «En fait, la terre, elle est plate», je les écoute même pas une seconde. Enfin, tu vois ce Oui, que je tu veux dire? t'abonnes pas à leur, Non, chaîne je YouTube reste et tu pas dans le checkes coin tout, quand même, jeter un coup ouais. d'œil, tu vois? Et je comprends enfin, pour moi, les gens, on est tous comme ça, en fait, parce que c'est pas supportable. Parce que si toute la journée, tu regardes du contenu auquel tu crois pas et à qui tu as envie de dire: «Arrêtez de nous prendre pour des cons», beh, tu peux pas, en fait, c'est étouffant et donc pour moi, je pense vraiment enfin, c'est ce que je me dis au final, que ces gens qui sont sceptiques à tout, en fait, ils le sont pas tant que ça, quoi. Bah, surtout que, bah, après là, ça peut rentrer dans des trucs un peu particuliers, mais si tu veux là, croire ou pas en quelque chose, ça fait de mal à personne. C'est pas comme, de la théorie du complot où ça peut, tu sais, monter un peu après, la pensée des gens et faire des trucs un peu hardcore qui pourraient se passer parce que, tu des gens qui vrillent avec ça et voilà. Là, a priori, que tu crois aux esprits, que tu crois à tout ça, ça va pas te faire vriller dans la société, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. En vrai, c'est même pas un combat à mener, enfin, je sais pas, j'essaie de trouver une comparaison qui soit pas what the fuck parce que j'ai un truc en tête, mais ça ne se compare pas à ça, mais tu enfin, je vois pas où est l'intérêt de ce que tu dis et de ce que tu racontes, quand ça a pas de enfin, ça n'a pas de sens, en fait, de faire ça et du coup, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que ces gens-là, c'est un peu des frustrés du paranormal Mmh mh. Mmh. et que du coup, au cas où quand même il y a un truc vrai un jour, ou qui leur, tu sais, qui leur, tape à l'œil ou machin, faut quand même qu'ils soient dans le coin pour être au courant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement, mais je trouve ça triste. Et je me demande si c'est pas des gens aussi, qui ont très peur de ça, justement et qui Mmh. du coup, «Non, non, non, mais c'est rien, non, c'est des conneries, non, 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 ça n'existe pas», parce que en fait, tu veux pas l'accepter, tu vois? Et moi, je me demande s'il y a bon, je pense qu'il y a une part de connards aussi au milieu, hein, il y a on va pas se Oui, il doit y mentir, en avoir, hein, des gens juste méchants, qui ont vraiment que ouais, ça à faire de leur vie. c'est ça, parce que tu vois bien, hein, sur les réseaux sociaux, les gens qui ont que ça à foutre de critiquer en permanence et d'ouvrir leur grande bouche et que si tu les as devant, il y a plus personne. Mais là, sur ce sujet-là, quand même, du paranormal, ouais, je sais pas. Tu vois, ça me fait penser un peu aux gens qui disent, «Bah, je vais aller à Fougeray, mais j'y crois pas», tu sais? Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai envie de voir quand même, quoi. Et à Mmh. la limite, le fait que tu y ailles, c'est déjà plus intelligent que juste aller sur la page Facebook ou En Instagram et plus. dire, «C'est de la merde». Mais complètement, mais c'est ce que je te dis, moi, en fait, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, en fait. Les gens qui disent: «Ouais», parce que je parle encore de Fougeray, mais parce que malheureusement, il y a que Fougeray qui lance la haine comme ça et Mmh. qui lance des feux et des tempêtes. Les gens qui sont là genre: «Ouais, de toute façon, Fougeray, blablabla, c'est que du faux». Mais tu y as été? Non? Bah, vas-y, Mmh en mh. fait, j'ai rien de plus de ça que ça à te dire. Vas-y, Mmh mh mh. vas-y, va voir de tes propres yeux, quoi. Mais d'autant qu'il y a d'autres lieux en France quand même qui sont réputés hantés. Genre, je sais pas, l'abbaye de Mortemer, il y a personne qui va dire: «Ah c'est vraiment que de la merde l'abbaye de Mortemer» et qui va aller sur leur Insta et toujours dire dès qu'ils sortent un truc: «C'est de la merde». C'est clair. Enfin, Après l'abbaye de Mortemer, il y a un gros problème avec l'abbaye de Mortemer, c'est que
Malheureusement depuis RIP, ils Oui, laissent plus, il laisse voilà, ça plus oui, mais c'est tu vois, c'est quand même un lieu qui fait partie, je pense, du top 5 des lieux hantés en France, connus, voilà. bah, eux, c'est leur pub en plus, hein, sur leur site internet, C'est c'est ça. un des lieux les plus hantés de France, ouais. Et est-ce que tu vois des gens vénères tout le temps en train de dire: «Non, c'est des conneries»? Enfin, tu Bah, vois? non, mais parce qu'aussi ils se rendent beaucoup moins vulnérables. Parce que Véro, ce qu'elle fait, c'est de la vulnérabilité, en fait, Mmh mh. quand tous les jours, plusieurs fois par jour, elle poste des trucs, des expériences, des trucs qu'on lui a racontés et cetera. Enfin, la meuf se met à nu, mais totalement, quoi et c'est vrai que, c'est peut-être une des seules à le faire. Ouais. Puisqu'on le sait, ça c'est pareil, c'est un sujet qui est intéressant, mais qui m'en fout. Hem, En France, le paranormal, c'est pas bien, en fait. Faut pas Mmh. en parler, c'est un truc pour les fous. Mmh Et mh. les gens n'en parlent pas. C'est très rare, les lieux qui sont, ouverts comme ça. Là, je vois par exemple, on devait, partir en enquête avec le groupe samedi là qui arrive. Ouais. Heu, c'est la première fois, je disais tout à l'heure à Laetitia, hein, c'est la première fois en 7 ans d'existence du groupe que j'ai pas trouvé de lieu. J'ai passé, mais je sais pas combien de mails j'ai envoyés, mais un nombre de mails, mais incalculable et c'est la première fois où vraiment je ne trouve personne et tu vois, tu te dis: «Mais pourquoi?» Mmh mh mh. Pourquoi? Parce qu'il y a des lieux, quand tu vas sur les sites internet, tu vois que des activités, des événements, des partenariats, mais ils en ont plein, mais avec des trucs, mais genre qui ont rien à voir. Mmh mh. Qui ont rien à voir du tout avec leur lieu. Mais quand tu leur proposes, quelque chose qui est du domaine du paranormal, tu beau leur expliquer qu'il y a un public pour ça, qu'il y a des gens qui payent après, hein, qui vont Mmh. visiter les lieux, qui se déplacent, qui nin donc Ouais. il y a un intérêt en fait, même, mercantile, hem et ben ils ne veulent pas et c'est vrai que Véro, tout ça, elle s'en bat les couilles en Ouais, fait. ouais, ouais et tant mieux pour nous d'ailleurs qu'elles s'en battent les couilles Complètement, comme ça. quelle chance! Mais Tu avoir ce lieu et de pas pouvoir y aller, ce serait fou. ouais, non, non, mais c'est clair, ça on en a déjà parlé, mais qu'est-ce qui se passera quand Véro sera plus là? Mmh mh. Mais après je pense que justement vu que ça je pense que c'est un peu un truc sociétal et culturel, ce truc du paranormal où tu es un teubé, enfin tu sais genre: toi tu crois aux fantômes, voilà». Ouais, ouais, ouais. Ou tu es crédule, tu es quelqu'un de très naïf parce que pourquoi tu y crois et tout. C'est vraiment un truc que c'est pour faire peur aux enfants. Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc, un peu, c'est ouais, c'est pas cool, pour les gens. Je pense que ça leur fait très peur. Après, je pense que c'est aussi dû à ce traitement qu'on a du deuil, hein, enfin et de la mort, Ouais. en Mmh mh. France, dans notre culture en tout cas, où, on voit pas les morts, le deuil, il faut que ce soit fait en trois secondes parce que, allez, il faut passer à autre chose, il y a pas, enfin les rites, funéraires, en France, Ouais. enfin excuse-moi, mais enfin c'est pas, la folie, hein. Hem, il y a enfin, je sais pas, rien que par rapport à il y a 50, 60 ans, déjà on veille plus les morts chez eux, on voit plus les morts, donc il y a cette espèce de tabou aussi sur la mort, tu vois? Je pense qui fait, que le paranormal, du coup, ça devient un truc complètement, onirique et complètement, taré, tu vois? Ouais, toi tu penses que c'est lié à ça? Moi, je pense que c'est lié à ça. Enfin, je pense que ça peut être lié à ça, en tout cas. C'est pareil, tu vois, j'aimerais poser la question à des gens qui travaillent dans le funéraire, comme Julie, par exemple. Est-ce que quand elle Mmh. dit son métier, les gens sont pas genre: «Ah mon Dieu, tu fais ça», genre un peu dégoûtés ou un peu tu Ouais, vois je ce que pense je veux que dire? si, hein. Ouais, je pense que si. Parce que les gens, ils veulent pas entendre parler de ça, en fait. Ils veulent pas et je pense que ça te met en face de ta propre mort aussi, tu vois? Parce qu'on sait qu'on va tous y aller, hein. Enfin, spoiler alert, si vous le saviez pas, on va tous mourir, hein. Donc Quoi? tu vois? Tu veux dire que mes chats et moi, on va pas vivre pour l'éternité? Bah si, mais pas sur terre peut-être. Ah d'accord, bon, ça va, tant que je peux être avec mamie quelque part, ça me va. Oui, petite mamie. Mais je pense que, tu vois, ça te renvoie à ta propre fin, ça renvoie à la fin aussi de tes proches, et le fait de pas en parler, je pense que c'est pas bien non plus, hein, en vrai, hein. Enfin moi ça c'est un truc, très personnel, mais pour les deuils que j'ai vécus, le fait de pas pouvoir en parler, le fait que: «Oui, non mais il faut continuer de vivre, machin». Oui, mais en fait, tu le droit de faire un deuil, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'en parler, t'as le droit d enfin Puis et je enfin, c'est l'un n'est pas la fin de l'autre, en fait. C'est pas parce que tu dis: «Moi, je crois que quand on meurt, on reste un peu quelque part», ça veut pas dire que du coup, tu vas pas profiter de ta vie. Enfin, c'est 2 choses oui, oui, complètement oui, différentes, en fait. mais je sais pas, vu que c'est un truc qui est pas palpable alors ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre aussi parce que, on te dit: «Oui, mais ça, on peut pas le prouver» et cetera, et encore une fois, je sais, je reviens à ça et que les gens vont croire que j'ai quelque chose contre les religions, mais pas du tout. Mais est-ce que quelqu'un t'a prouvé un jour que Dieu, Allah ou je sais pas qui existe? Ouais, c'est clair.
Bah non. Et est-ce que pour autant il y a pas des millions et des millions de gens qui croient en un dieu, en une déesse, en quelque chose? Mais même sans parler de religion, hein, le nombre de trucs qu'on fait au quotidien qui relèvent de la superstition, Mais enfin, c'est clair. c'est n'importe quoi. N'importe quel l'autre jour, je voyais ça et j'étais là: «Mais putain, mais tellement», enfin, genre les gars, on souffle sur nos bougies à nos anniversaires et on fait un vœu, quoi, Non mais enfin, c'est clair. ça sort Non mais d'où, c'est en fait, ça. quoi? Non, non mais c'est ça. Ou tu vois, par exemple Samhain ou Halloween, au départ, on se déguisait en monstre et en truc parce qu'on pensait et au départ, je te dis, il y a, des quelques décennies, c'est pas non plus il y a, 3000 ans. On se déguisait comme ça parce qu'on voulait faire peur aux revenants qui venaient sur terre à ce moment-là, puisque le voile entre le monde des vivants et des morts est le plus fin et c'est là qu'ils peuvent revenir sur terre. Mmh. Et on se déguisait en monstres et tout pour leur faire genre: «Eh, nous aussi on est comme vous, donc restez pas nous hanter». Bah, alors à quel moment c'est plus OK ça? Enfin, tu Mais vois? c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on croit en certaines choses et pas d'autres? Surtout que, en fait, si on reste sur ce que tu disais, je sais pas si c'est vrai, mais la théorie est intéressante. Effectivement, pour moi, c'est un début d'explication sur ce truc de la mort, c'est sale, ça fait peur, Mmh mh. on va y passer et cetera. On est quand même en train de vous dire: «N'ayez pas peur». C'est ça? Comme dirait TikTok: «N'ayez pas peur, vous n'irez pas à l'hôpital». Ouais, ouais. Enfin, on est en train de vous Mais dire que justement, en fait, la mort, c'est un truc normal et que c'est pas la fin. oui, mais Donc je pense qu'il y a aussi des gens, peut-être que ça angoisse beaucoup que ce soit pas la fin et que cet après angoisse beaucoup des gens aussi, de se dire, «Non mais en fait moi quand je meurs, je veux qu'il se passe rien». Tu vois ouais, ce que ma je veux dire? grand-mère, elle me disait ça avant de mourir. Elle me Ouais. disait: «Ah non, moi c'est bon, je suis fatiguée là, ça y Ouais, est». c'est ça, ouais. Genre: «Non, c'est bon, j'ai déjà tout donné ici, stop en fait», Mmh mh. et je pense que l'infinité ou des choses comme ça, moi ça par exemple, ça me terrorise. Ah mais je ne supporterais pas d'être éternelle. Ah non, mais moi je sais pas, genre même, l'infinité de l'univers, machin et tout, Ouais, ça me terrifie en mais fait, c'est hyper ça angoissant. me fout des crises d'angoisse et Mmh. des trucs, donc C'est ça qui donne envie de d'arrêter de vivre, hein, c'est pas la mort, hein. c'est clair. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, en plus, je vois pas en quoi ça gêne les gens que enfin, comment tu peux être jugé là-dessus? Moi, je sais que j'ai vécu ça il y a pas longtemps encore, tu vois? Je tire les cartes pour des gens et tu quelqu'un qui me dit: «Ah bah, tu fais ça toi». Bah, ouais, mais si t'as pas envie d'y croire, n'y crois pas et me juge pas comme ça, en fait. Enfin, tu vois? Ouais, c'est clair, ça n'a aucun intérêt. Enfin, tu dis pas à C'est quelqu'un: «Attends, tu aimes le poisson? Mais tu es vraiment un gros bouffon, quoi. ouais, c'est ça, Et qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? ou Tu aimes pas ça, jamais tu en manges pas». ouais, ou tu dirais jamais à quelqu'un, je sais pas: «Tu crois à ça?» beh, enfin, je sais pas, un peu de respect, je te demande pas de croire, en plus, je suis pas en train de te dire: «Ah, il faut que tu crois ce que je te Mmh. raconte». Je sais pas, c'est vraiment un truc, mais est-ce que c'est pas l'être humain qui est un peu comme ça aussi, un peu casse-couille, Si, carrément. tu vois? Mais c'est dommage parce qu'en plus, même sans aller dans des choses un peu philosophiques ou voilà, bon bref, ces gens-là qui ont des lieux et qui ne nous laissent pas venir, tout bêtement, hein, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ils se privent d'argent, en fait, hein. Mmh mh, mmh. Je pense qu'ils se rendent pas compte que, moi, c'est un truc que je leur explique tout le temps, c'est qu'en fait, notre public, c'est un public adulte, en fait, et c'est un Oui. public qui aime les lieux autant pour les morts que pour le lieu en lui-même, en fait, Mmh et mh. c'est des gens qui se déplacent. C'est des gens qui, sont prêts à acheter un ticket pour venir en Ghost Hunt et donc on va louer ton lieu. C'est enfin, tu vois? Et Mais je pense que là-dessus, tu vois, ils se disent: «Bah, du coup, je serai plus crédible pour rien». C'est-à-dire que si j'accepte qu'un groupe vienne enquêter dans mon lieu, ça veut dire que je cautionne le fait que potentiellement le paranormal existe et que dans mon lieu, en plus, il y a quelque chose. Et donc tu peux potentiellement te décrédibiliser auprès de tous les sceptiques, en fait. Et je bah, pense que c'est après, je ça, leur en tu vois? veux pas. Enfin, quand tu vois ce que vit Véro, Non, mais bah, c'est après ça. Véro, c'est à l'extrême, hein, parce qu'elle est H24, sur ses fantômes, hein, mais Ouais, tu vois, je mmh, pense aussi, enfin moi je trouve ça hyper dommage, en plus en étant, voilà, en ayant fait des études d'histoire de l'art, de pas pouvoir investir ces lieux-là, pour faire des enquêtes et tout. Je trouve ça trop dommage parce il s'est passé des trucs de ouf dans ces lieux. Mais en même temps, je comprends les propriétaires qui se disent: «Ouais, mais je vais passer pour un illuminé ou un truc, je sais pas, les gens vont dire: "Ah bah ça y est, ils croient qu'il y a des fantômes maintenant là-dedans, donc on n'y va plus, c'est de la merde"». Et puis les gens, je pense qu'ils ont tendance à amalgamer tout un tas de trucs et donc ça veut dire qu'ils se disent que, ah, ils ont accepté une enquête paranormale, donc tout ce qu'ils ont fait autour, tu vois, de ce lieu, qui peut être des mmh. recherches historiques, tout ce que tu veux, et ben ça décrédibilise tout le travail qui a été fait avant, en fait.
Enfin, Ça c'est me mon fait avis, tu penser vois? à, il y a un lieu qui nous avait dit oui, là justement pour l'enquête, un château, pour l'enquête de samedi et en fait, c'est le directeur du lieu qui m'avait dit: «Moi je suis OP, il y a pas de souci, c'est cool ce que vous faites et tout. Par contre, il faut que je convainque la propriétaire qui est une vieille dame, Mmh. et qui n'aime pas trop tout ce qui est ésotérique» et je lui dis: «Alors attendez, là, il y a un amalgame, incroyable. Nous ne faisons pas d'ésotérisme, ça n'a rien à voir en fait, l'ésotérisme et la chasse aux fantômes, enfin je lui ai dit: «On n'est pas des mages, on va pas envoûter le château», enfin ça n'a Mmh. vraiment strictement rien à voir. Donc je lui ai expliqué un petit peu et cetera. Il m'a dit: «Bon d'accord» et cetera Mais et la propriétaire a dit: «Non, elle ne oui, veut mais pas». est-ce que tu vois, il y a pas aussi, malheureusement des gens qui font de la merde? Si, Hem bah, bien sûr. et du coup, toi, tu passes après ces gens-là aussi? Alors pour moi la merde, c'est pas du tout, l'ésotérisme, hein. Pour moi Non, malheureusement non, 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 on mais passe aussi après tout ce qui est YouTube voilà, et non, mais c'est ça que je voulais dire. Je ça c'est parle pas, compliqué, ouais. oui, oui, je dis pas que l'ésotérisme c'est de la merde et tout ça, hein, parce que je serais bien mal placée pour dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est passer après d'autres groupes ou d'autres personnes ou des personnes qui sont des fois qui l'ouvrent un peu plus que les autres aussi et qu'on la voit qui porte plus et qui disent que c'est de la merde et du coup, ben voilà, tu passes après ça et c'est compliqué, tu vois. Enfin, genre Mortemer, passer après Rip, tu vois. Bah, d'ailleurs, il est Ah plus mais là, oui, hein, oui, mais complètement. mais du coup, ouais, je pense que c'est et puis oui, tu donnes une image à ton lieu, tu acceptes ça et je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts à l'assumer parce que toi et moi, on assume et encore moi, je vous dis pas tout parce qu'il y a des trucs, je me dis: «Mais je peux pas assumer ça au grand jour et dire ça aux gens», tu vois? Et déjà là, de faire ce podcast avec toi, d'en parler ouvertement et tout, pour moi, c'est déjà, compliqué. Je me dis, je m'expose en fait à des gens comme ça qui trouveraient que c'est de la merde, voilà. Hem mais je sais plus où j'en voulais en venir. Mais c'est-à-dire que oui, du coup, tu es obligé d'assumer face à la société, où d'ailleurs, tu leur dois rien en vrai, tu as le droit de croire en ce que tu veux, mais tu dois te justifier en permanence. Enfin, je sais pas si toi, tu as cette impression-là, Ah mais, oui, oui, complètement. moi, quand. Enfin, je le fais plus, hein, je suis beaucoup trop vieux pour ces conneries, moi j'en ai plus rien à foutre, hein, mais oui, oui, avant je le faisais beaucoup. Ouais, 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 moi, Beaucoup, tu vois, beaucoup. en Blablacar, l'autre fois, c'est parti, on parlait de podcast et tout, et c'est pas moi qui l'ai dit que j'avais un podcast. Et bien évidemment, on m'a demandé sur quel sujet? Et j'ai expliqué ce qu'on faisait. Et sur les deux personnes, il y en avait une qui était quand même hyper sceptique, qui m'a dit: «Ah, d'accord». Et qui finalement a fini par me raconter une histoire Oui, bah, paranormale alors qui lui est ça, arrivée, c'est tu tout le vois. temps, c'est tout le temps. Donc, Non, ça mais moi j'y ça crois pas, m'a mais fait ceci dit, hier il m'est arrivé un truc un c'est peu ça. chelou. Bon, bah, ferme ta gueule Jean-Jacques, enfin. Non, non, mais c'est ça. Et du coup, c'est bizarre parce que tu as l'impression que dans l'intimité, les gens sont prêts à te raconter des choses et à le croire. Mais par contre, devant tout le monde et haut et fort, non, 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 moi je crois pas à ces conneries, tu sais. Mais c'est C'est vrai que je suis tu vois là, par curiosité, hein, je suis allée sur YouTube là et j'ai tapé paranormal fantôme. Tu vois, je sais pas, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui se demande un peu, bon, c'est quoi le paranormal et cetera et bon, il y a quelques trucs un peu sérieux, Arte, enfin voilà, mais il y a un nombre incalculable. Documentaire choc, mais c'est ça. Poltergeist, ils vivent dans l'angoisse. Heu, c'est vraiment, ils existent vraiment. J'ai filmé un fantôme. Putain les gars quoi, vous êtes Bah, pas obligés c'est-à-dire de faire ça que en fait quoi, enfin bah, ça rejoint ce truc de film d'horreur, de sensationnel, qui nous correspond pas à toi et moi, je pense. Mais qui correspondent à une minorité, enfin une minorité. C'est pas une minorité, mais je veux dire c'est pas ce qu'on fait en fait. Vraiment, c'est mm, pas ce qu'on mm. fait quoi. Et c'est vrai que bah tu vois là, effectivement, tu tapes paranormal fantôme, bah, je dois être à ma 50e proposition là, et c'est vraiment, Mais c'est ceci il y a un dit, mec qui pleure, je mais suis terrifiée, enfin bon. mais en même temps, c'est ça que les gens cherchent finalement, parce que pourquoi ces chaînes YouTube, tu vois, dès que tu tapes ça, c'est les premières qui sortent et c'est pas la nuit du Pas les chasseur, tu gens, vois. pas les gens, les gamins. Oui, oui, parce C'est qu'après les gamins, YouTube, hein. c'est Parce que les un auditoire qui est assez jeune, je pense Ah aussi. mais complètement, parce que là, bon, il est hors de question que je cite des noms, mais je tombe sur, allez, on va dire, 3 personnes différentes, tu vois? Les vidéos de 3 personnes différentes, mais c'est toujours les mêmes personnes et ces gens-là, c'est des gens dont le public, c'est des gamins, en fait. C'est Mm, pas mm, notre mm. public, en fait. C'est vraiment pas notre public, quoi.
Je pense qu'il y a des gens qui cherchent des choses différentes dans le paranormal et que tu as ce côté un peu se faire peur, c'est terrifiant, tous ces trucs-là. Et tu as l'autre côté qui est plus qui nous ressemble, nous. On s'interroge, on a envie de savoir de vraies choses, on n'a pas envie de. Enfin, moi, ça m'arrive de regarder des trucs comme ça en me disant, ah, j'ai trop envie de flipper ce soir, il va y avoir, je sais, des bruits dans la maison, des Ça te machins. fait flipper? Moi, ça me donne envie de casser ma Mais télé, en vrai, quoi. ça me fait même pas flipper, mais je me dis, ouais, bon, tiens, regarde ça, mais tu vois, ça peut voir à quel point il y a des trucs qui peuvent être dits sur YouTube à ce sujet. Mais moi, c'est aussi pour ça que je regarde quasiment que vous, tu vois, que La Nuit du Chasseur, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est j'ai envie de comprendre et de m'interroger, et voilà, c'est ça qui Ouais. m'intéresse dans le paranormal. Et je pense que les gens qui nous écoutent, c'est aussi ça parce qu'ils nous connaissent, ils et elles nous connaissent, mais en vrai, je suis pas sûre que finalement la majorité des gens aient envie de savoir. Mais pour tout, hein, tu sais, enfin, c'est pas que pour le paranormal, hein. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui ont surtout pas envie de savoir plein de choses, qui s'en foutent en fait, qui restent avec des œillères et qui se disent non mais moi ça me convient que ce soit comme ça et je veux surtout pas savoir. Et c'est à mon avis pour, je vais te dire un truc con, mais pour l'écologie, pour tu vois, Ouais, ouais, qui disent ouais. non non mais je vais rester là-dessus et je veux surtout pas m'en inquiéter en fait. Donc Mmh. à mon avis, ça, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a Si, plein de si, paramètres mais en fait oui, qui rentrent. complètement. Mm, mm. Mais bon, après, faut pas baisser les bras et enfin, de toute façon, moi, j'ai absolument pas l'intention de les baisser, mais petit à petit, en fait, voilà, les mentalités vont changer. Elles ont déjà changé, depuis, on va dire, 5-6 ans. C'est pas voilà, la preuve, hein, ça c'est pas forcément plus facile de trouver des lieux, des gens qui nous font confiance, et cetera. Mais putain, là, je tombe sur une meuf, mes expériences paranormales et la photo, c'est une meuf avec un tarot et un pendule. Mais meuf, il est où le rapport, en fait? C'est l'ésotérisme. Mais enfin, bon. Mais tu sais, moi, ce que je me dis, c'est Je vais que poser ce portable car c'est en train de m'énerver. oui, mais ce n'est pas le but, River. Non, je ne regarde plus. Non, mais tu vois, ce qui peut être bien, c'est que du coup, tout le monde y trouve un peu son compte. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas envie de se poser les questions comme nous on le fait, et ben ils trouvent ça sur Internet. Mais Bon, grave, c'est mais tu sais que pas, ça, je voilà. l'ai toujours dit, hein. Franchement, les gens Et qui regardent du paranormal pour le sensationnel, franchement, mais enjoy, hein. Et mais les gens qui carrément. en font, Mm. franchement, les gars, allez-y, hein. Mais non, mais c'est clair. Allez-y, tu veux te faire de l'argent, s'il y a de l'argent à se faire, fais-le, gars. Enfin, Bah non, laisse mais pas c'est le clair. voisin le faire, quoi. Mais, mais, Mais tu vois, des trucs comme La Nuit du Chasseur, ou je pense comme le podcast qu'on fait, ça permet aux gens qui n'ont pas envie forcément de ça, ou qui ont envie des deux en vrai, parce que tu peux avoir envie des deux, ouais, c'est vrai. de trouver quand même une alternative à juste du sensationnel et tout, et de se poser des questions. Et puis tu vois, c'est ce qu'on se disait aussi en live l'autre jour, le fait par exemple que moi j'ai réfléchi à cette histoire de fantôme de salle de bain et que j'en sois venue à une autre conclusion que celle que j'avais au départ en discutant avec toi, en me renseignant sur d'autres choses et tout. Je pense que les gens aussi ont compris qu'on se remettait en permanence en question et qu'on remettait en permanence en question Ouais, les complètement. phénomènes qu'on vit, Mm. en se disant bah c'est pas figé, on s'interroge toujours et c'est hyper intéressant. Enfin moi je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de justement se poser toutes ces questions et de pouvoir en discuter toi et moi et avec les gens qui nous suivent, et ça c'est le bonheur, hein. Enfin, Franchement, franchement. moi, je pense que je serais pas encore dans le para aujourd'hui. OK, 7 ans, c'est pas 10 ans, mais tu vois, Non, mais enfin on quand est même. pas très, très loin. Si mes croyances n'avaient pas du tout évolué. Tu vois ce Mais que je veux non, mais dire? c'est Je clair. me serais fait chier, en fait, au bout d'un moment, si je m'étais dit: «Oui, bon, bah, les fantômes existent et OK». Et Mm, en fait, c'est le fait de pas savoir, d'avoir des mm, ouais, de me poser 500 questions, de tomber sur des phénomènes que je peux pas expliquer, et cetera, qui fait que, je suis encore là-dedans et que ça me passionne, quoi. mm. Mais tu vois, moi j'écoutais un truc tout à l'heure, je donnerai pas de nom, et ça parlait de lieux hantés et tout, et j'écoutais, Ouais. je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte, mais c'est, enfin non, non, ça va pas, dites pas ça, enfin tu vois. Qu'est-ce Et qu'il en même disait? Tu peux le dire sans dire qui c'était ou pas? mais des trucs un peu, tu sais, enfin, ce qu'on se disait, oui, les entités restent dans des lieux parce qu'elles ont pas Elles sont fini, bloquées, elles n'ont pas fait elles ont leur un mission de vie. message, elles ont pas Ouais, fait ouais, leur ouais. mission de vie. Ouais. Bon, ça se trouve, nous, on va mourir et on va nous dire: «En fait, c'était ça la vérité et vous avez, cherché des trucs à la con, mais en fait, c'est que vous aviez pas fini votre». On Alors, n'en sait si je rien. peux me permettre, tu crois pas que si c'était ça, le paranormal n'y serait pas ce qu'il est aujourd'hui? C'est-à-dire que vu le nombre de fois où il y a des gens qui ont vu, entendu, et cetera, si à chaque fois, en fait, le fantôme avait une mission à accomplir et un message à donner, ça se saurait depuis le temps, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que
tu vois, ça avant, au tout début où je me suis intéressée au paranormal, je me serais dit: «Ah ouais, mais c'est trop ça et tout», Oui, parce qu'on cherche une raison, en fait. On cherche voilà. une raison. Et Pourquoi? plus je m'intéresse vraiment et plus je lis des choses et plus je regarde des choses et plus j'en discute aussi avec toi et avec d'autres personnes, et bah, du coup, ça me crée aussi un esprit critique à ce sujet-là et maintenant je me dis: «Alors oui, mais ça va un peu plus loin que ça, quoi», tu vois? On peut peut-être Ou penser à beaucoup d'autres ou choses l'inverse, où ça ou va peut-être beaucoup moins loin que ça. oui, C'est-à-dire qu'il y a peut-être, 0 raison, en fait, hein, c'est ça. mmh, Donc ouais. mais tu vois, moi, ça me met maintenant, maintenant j'ai envie d'apprendre la physique quantique et tout un tas de merde comme ça que je sais que je suis incapable de comprendre enfin, Pas forcément, tu sais, la vulgarisation, ça existe, hein. voilà, mais il faudrait que je me mette sur la vulgarisation parce que cette histoire de distorsion du temps, de monde parallèle et cetera, ben, c'est hyper intéressant et ça peut aller dans le sens de trucs qu'on vit et et si on m'avait dit qu'à m'intéresser au paranormal, je serais allée vers les sciences, mais je t'aurais rigolé au nez, tu pas idée quoi, tu vois? Ouais, c'est C'est clair. vraiment pas mon domaine de Mmh. prédilection et pour autant, je trouve ça fascinant. C'est juste que je pense que mon cerveau est pas câblé pour, certains trucs, hein et je pense qu'il faut vraiment que je regarde de la vulgarisation. Mais je trouve ça hyper intéressant, justement, de ce truc linéaire du temps qui en fait, bah, il y a des philosophes et il y a des scientifiques qui disent que, bah, non, en fait, c'est un truc très humain de vouloir dire que le présent est là, le passé derrière, le futur devant et cetera. Et ça, c'est des trucs qu'on t'apprend pas à l'école et c'est des trucs, si tu le cherches pas de toi-même, ben, tu t'en sais jamais rien, en fait, si tu te spécialises pas un peu ou si tu t'intéresses pas. Et je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que mon cerveau HPI me dit: «Creuse, tu as envie d'apprendre des nouvelles choses». Donc Mmh. du coup, voilà. Mais ouais, pour en revenir à ces gens, haters là, je pense que de toute manière sur tous les sujets, de toute façon, des gens qui seraient, on serait, je sais pas, sur, est-ce qu'il faut, prendre du vert ou du rouge, bah, tu as qui seraient: «Ah, le vert c'est de la merde», Ouais, c'est clair. tu vois? Sans argument, sans rien. Bon, au bout d'un moment je pense qu'il faut aussi, se détacher un peu de ça, c'est difficile, hein, bah, parce que moi-même quand je vois des trucs des fois je suis là, vraiment tu es obligé de commenter ou de enfin Après, ça dépend dans quelle mesure ça tombe dessus, hein. Je sais que oui. nous, comme je disais, des haters ou des gens qui nous font: C'est vraiment nul ce que tu dis», il y en a tellement peu qu'en fait, c'est facile Mmh de mh. les ignorer. C'est sûr que quand tu es véro et que tu en as toute la journée, mais tu sais, mais même sans être véro, parce que, donc la Anne-Lise, la personne qui a pris la photo, m'a dit qu'elle recevait plein de messages, en fait, Mais arrête. de gens qui lui disent, «Tu truqué, c'est de la merde», blablabla, quoi. Putain, la meuf, Les elle a rien demandé à non mais personne, en en fait, plus quoi. les gens ils ont le temps de la retrouver, d'aller la voir, C'est de lui clair, dire ça, c'est clair. mais je sais pas, allez vous occuper du droit à l'avortement là, au lieu de nous faire chier avec des C'est conneries comme clair. Non, ça, mais enfin, c'est sûr. tu vois? Mettez votre énergie sur des trucs intelligents en fait, arrêtez Puis de quel est le chercher but? les Qu'est-ce que tu gens. crois? Tu crois qu'Anne-Lise, elle va voir ton message et qu'elle va faire: «Ah, c'est vrai!» Mais non, en Non fait, mais Anne-Lise, oui, elle c'est s'en bat ça, les couilles de toi, tu qui? c'est ça. Enfin, En fait, je me demande quelle est la finalité de ces mais oui, gens-là. c'est quoi quel est le motif? Ouais, pourquoi Quel tu est ton perds ton mobile, en fait? temps? Ouais, Pourquoi pourquoi as-tu commis ce crime? non, puis j'imagine qu'en plus les messages sont pas construits. Enfin, dans le sens où ils disent pas, «Moi je pense que tu as faké parce que si, parce que ça» et puis enfin, puis qui va voir les gens comme ça, que Ah, tu mais connais c'est pas sur clair, les réseaux? Enfin, je sais pas, tu vas pas voir des gens dans la rue et leur dire, «Ah bah toi je pense que tu as fait refaire ton nez par exemple, c'est un c'est faux nez». clair, c'est Mais clair. déjà ta gueule, qu'est-ce que ça peut te foutre? Enfin, tu vois? Je sais pas. Les gens, non mais vraiment, l'être humain des fois je ah là là! Non, non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, il y a vraiment ça se demander, pourquoi. Enfin, tu te dis: «Ces gens, ils doivent vraiment avoir une belle vie», parce que s'il y a rien qui te, Oui, s'il y a si tu rien as le d'autre. temps, ouais, si tu as l'énergie Mmh. et le courage de faire ça, putain, c'est que, bah, tu en as de l'énergie, parce qu'en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais la terre entière est en dépression nerveuse là depuis 5 ans. Non mais c'est Donc, clair. pour des choses extrêmement graves. Donc, Mmh mh, enfin, mmh. je trouve ça vraiment, Ouais, enfin, j'ai du mal à comprendre aussi. comme tu disais, si vous passez par là, allez, dire, un bisou à Véro, Mmh. à Anne-Lise, allez dire à tous ces gens là qui se battent, contre vents et marées pour vous créer du contenu, bah, en fait, nous, on est là, quoi. Parce Mmh que mh. c'est vrai que ça, c'est pareil, tu vois? Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point, quand quelqu'un va regarder une de nos vidéos et va dire: «Franchement, coucou, merci, c'était cool», ça t'aide à passer la journée, en fait, quoi. Non, mais c'est clair et puis je pense qu'il y a un truc très alors est-ce que c'est français, humain, je ne sais pas, mais on sait dire quand c'est de la merde, hein, ça, il y a pas de souci. Mmh. Par contre, quand c'est bien, ben, c'est cool de le dire aussi, en fait. Envoyer Ouais, du il love faut aux vraiment. gens, quand T'as vous aimez ce raison, qu'ils c'est un font. réflexe qu'on n'a pas, mais il faut le prendre, en fait, ce réflexe. Ouais, moi, je sais que enfin, c'est un truc bête, mais genre, à chaque fois que je regarde une vidéo YouTube, des fois pour des gens que je suis, quoi qu'il arrive, je sais que je vais aimer leur contenu. Même pas, j'ai encore regardé la vidéo, je mets un pouce, tu vois?
Ouais. C'est bête, mais je commente pas toujours parce que c'est un truc que j'ai du mal à faire, mais pour les réseaux sociaux et tout, pour des gens, mais en plus pas du tout dans le paranormal, hein, je te parle de gens, qui font, sur des livres et tout, machin, et je me dis en vrai, ben, soutenons ces gens quand on aime ce qu'ils font, en fait, et au lieu d'aller, hater des gens qu'on n'aime pas, bah, aimez ceux que vous aimez, quoi, enfin. Putain, et bah ça, tu sais quoi? C'est un très bon conseil et c'est génial. Il faut faire exactement ça. Si jamais un jour vous regardez quelque chose, vous trouvez ça nul, vous avez envie de dire à la personne ce que tu fais c'est nul, au lieu de faire ça, prenez quelqu'un dont vous aimez le travail et allez plutôt dire à cette personne ce que tu Ouais, fais c'est c'est ça, cool. carrément. Vraiment. Franchement, ouais, ouais, moi je Mm. suis voilà, envoyez du love là, c'est cher de love là, allez-y, C'est clair. là je suis sûre que vous pensez à un youtubeur Ça ou veut un dire quoi, tiktok c'est share de love? C'est une expression de chez toi, ça, non? to share the love, c'est moi qui Ah, arrête de share de merde. love, Ouais, d'accord, pardon. Je croyais que non, non, il y c'était a des genre, share, genre ah oui, share, c'est C-H-E-R. non, pardon, c'est mon accent, merdique anglais. Genre c'est gavé bien, par C'est exemple, tu gavé vois? bien, ouais. J'ai cru Ça, que c'est c'était une plutôt côté expression comme ça. Bordeaux, ça. Mmh. Ah bon, d'accord, Ouais. excuse-moi. Bah, tu sais, moi, je suis de Paris, donc en gros, la moitié de la France en dessous, vous êtes tous pareils, hein, pour nous, hein, c'est le sud. Oh bah, tu sais, nous au-dessus de Clermont-Ferrand déjà, c'est Bah, voilà, c'est ça, voire au-dessus c'est d'Annecy, Paris. c'est Paris. OK, donc c'est pas chez toi qu'on dit ça, d'accord, très bien. Non, non, c'est moi qui parle très mal anglais. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai et faut vraiment qu'on essaye d'avoir cette gymnastique-là, à chaque fois qu'on a envie de dire: «C'est de la merde», trouver autre chose de positif à dire et taisez-vous, quoi. Taisez-vous, quoi. Ouais, surtout quand c'est pas des combats importants, c'est-à-dire que si c'est, Ouais, en plus. sur des trucs, ouais, franchement, perdez pas votre temps, et à part, oui, si vous êtes militant sur des trucs, très importants, sur des droits, sur des choses comme ça, évidemment, là, il y a des gens, il faut les pourrir parce qu'ils disent de la merde, mais quand c'est des trucs comme ça, franchement, perdez pas votre temps, vous faites perdre du temps aux gens, en plus, vous savez pas la personne en face, la journée qu'elle vient de vivre ou quoi, et Mmh, vous lui balancez un truc de merde alors qu'elle a partagé du contenu, en vrai, c'est pas cool, mmh. et à part si c'est pour faire avancer les choses ou quoi, si c'est juste pour déverser votre haine, je sais pas, aller dans un truc, péter des assiettes et je sais pas, et aller courir, quoi. Enfin, vraiment. Mais et dans le sens inverse, c'est pareil parce que quand vous allez dire à quelqu'un: «Putain, ça j'aime trop ce que tu fais», bah, vous savez pas en fait effectivement la journée que cette personne a eue et des fois ce commentaire, il va aider la personne à passer 3 heures en C'est fait clair. et à se dire: «C'est cool, c'est Ouais. cool». Et franchement, c'est nous on pense beaucoup à ça quand il est, 4 heures du mat et qu'on est dans une cave et qu'il fait froid, Je heu, ou, Tu dis: quand «Mais qu'est-ce que je c'est fous ça. là, putain?» Si vous êtes là, appuyez sur la lampe. Enfin bon, voilà, bon. Super, OK. Ou, quand moi je suis en train de monter les épisodes et que ça fait 3 nuits que j'ai Ouais, pas dormi parce que je suis en mon train de me faire pauvre. chier, parce qu'il y a quelqu'un qui a respiré ou qui mange un chewing-gum, c'est bah, en fait, voilà, on pense à ça, quoi. On se dit: «Non, Ouais, mais en fait, il y a des gens qui attendent tes vidéos parce que tes vidéos, elles sont cool et ils vont te dire: "C'est cool et c'est chouette et il faut le faire", quoi». C'est vrai que, Véro, moi, à chaque fois, elle me fait peur. En fait, quand il se passe des trucs comme ça, quand je dis: «Elle me fait peur», c'est pas, je pense pas à des trucs graves, hein, mais je veux mmh, dire, je me dis souvent: «Elle va arrêter, en fait» ouais, elle et va il y a un lâcher moment, elle l'affaire, va et arrêter, elle ouais. pourra plus, quoi. Mais oui, oui, Véro, oui, elle va j'ai peur qu'elle nous claque dans les doigts, en fait, cette expression est un peu Non, dure, non, parce mais que c'est ça que j'allais dire, je lui ai dit une fois, mais je sais plus si c'était quand nous, on y était pour un ghost hunt ou si c'était quand j'étais avec toi ou quoi et je lui ai dit: «Véro, moi, je te vois, en fait. Je te mmh, vois dépérir. mmh, Je le vois là sous mes yeux, tous les gens le voient, en fait, d'année en année. Véro, si tu regardes, une photo d'il y a 10 ans, ouais, elle est enfin, fatiguée. elle est fatiguée, enfin, la personne, met tout ce qu'elle a, en fait, et Mmh. c'est pas pour elle. C'est pas Non. pour elle. Elle ne se fait pas d'argent, Véro, Mmh avec le mh. château. C'est pas quelqu'un qui vit, d'or et de enfin, c'est pas du tout, quoi Mmh mh, mmh. et c'est même pas pour elle qu'elle le fait, quoi et c'est terrible. Non, non, mais c'est clair que si un jour elle pète un câble et qu'elle dit: «Bah, vous savez quoi? Vous me faites tous chier et Mmh, je ferme mon château et allez vous mmh faire foutre», et bah, tout le monde sera bien emmerdé. et ben, ouais, je pense quoi, que tout le monde va se dire, «Ah ben, merde en fait, donc allez envoyer du love, voilà, c'est ça qu'il faut. Exactement. Non, non, mais complètement, quoi. C'est vraiment très important. Heureusement que nous, on a les ghost hunt, hein, c'est ce que je te disais, lors de mon live, hein, parce que les ghost hunt, c'est vraiment le moment où, parce que ce que tu lis sur les réseaux, ce que les gens t'envoient, c'est une chose et ça t'apporte déjà beaucoup. Mais quand tu es en ghost hunt et que tu vois que les gens viennent, ils t'apportent des cadeaux, ils te font des Mmh. bisous, ils te prennent en photo, ils te demandent comment vont tes chiens, enfin machin, enfin, Mmh mh, mmh. c'est tellement Ah, ça doit l'amour être tout fou. ça, quoi. C'est Ouais, génial. C'est mais génial. ceci dit, moi déjà rien que en
en virtuel en fait. J'ai des gens avec qui je discute grâce au podcast et c'est des pépites quoi. Et ça fait Mmh. trop plaisir en vrai d'avoir rencontré en faux ces gens, mais peut-être en vrai un jour. Mais bah si d'ailleurs il y a quelqu'un que j'ai rencontré en vrai du coup il y a pas longtemps grâce à ça. Mais non mais ouais c'est ouais j'imagine les ghost hunt mais je m'engage dès que je peux à venir à un ghost hunt. Quand même, ce serait Oui quand oui même un oui, peu bon. ce serait trop cool, j'avoue. Puis je pense que les gens, ils seraient contents de te rencontrer aussi, tu vois? Parce que bon, ils me suivent, ils te suivent aussi, enfin, tu vois? C'est Mmh mh. donc ouais. Non, non, puis moi aussi, j'aimerais bien rencontrer les gens et je pense qu'en plus être pour une fois un peu avec des gens qui te jugent pas et tout, enfin franchement, sur ce sujet-là, tu vois? Ça doit faire du bien en fait, je pense aussi d'être, dans un groupe un peu bienveillant et qui est prêt à entendre ce que enfin, tu vois? À partager là-dessus et à pas dire: «Ah mais tu es complètement cintré». Mais tu sais que je sais pas, parce que je dis tout le temps, ouais, c'est parce que je suis trop vieux ou quoi, mais je pense pas que ce soit ça, c'est autre chose, mais j'en ai tellement plus rien à foutre, tellement ça m'intéresse pas. C'est-à-dire quand les Mmh. gens me demandent ce que je fais dans la vie et qu'ils disent: «Je suis chasseur de fantômes», je reste même pas pour voir leur, je les Ouais. regarde, je m'en fous complètement, quoi. Non, mais je comprends. Mais après, Complètement. ça fait longtemps aussi maintenant que tu t'es rodé aussi peut-être là-dessus et que tu assumes ce que tu fais. 7 ans, la nuit du chasseur et tout, je pense que ça te blinde aussi, quoi. Donc, moi, j'en suis qu'à. Je sais pas quand est-ce qu'on a commencé le podcast. Je suis en train je me posais la question. C'est une bonne, question ça. Attends. Tiens, attends, voyons. Allons voir. Parce que je me disais qu'on pourrait faire un truc pour notre anniversaire quand même. Mais Et tu vas voir que notre anniversaire, ça va être genre demain. demain, Tu crois que ça fait plus d'un an? bah, non. Alors, 31 1er août, hein, eh putain, mais oui, ma petite poule. attends, mais tu te rends compte, c'est à un mois près, quoi. Ouais, 31 août 2021, on a posté pour dire premier épisode coming soon. Donc, on est bientôt à un an de podcast. Oh la vache! Ah putain, c'est un truc de 1 an de ouf! podcast, 3 projets Non différents, mais j'avoue. on a été tourner un truc et tout. Putain, mais je suis fière de nous. Mais en vrai, en fait, on a l'impression qu'on en fait pas tant que ça parce qu'on sort pas des trucs toutes les semaines et tout, mais on a fait plein de trucs en fait. C'est clair. Sans déconner. Putain, mais faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour notre anniversaire par contre, hein. Ouais, on se ferait pas un live ou un truc anniversaire? Bah ouais, complètement si, je crois. Ce Où serait on passe, cool. les plus gros fous rires. Où Les on plus passe grosses un vannes, bêtisier, ce qui n'est pas sorti, tu sais, ce qu'on n'a jamais voulu vous montrer. les scènes coupées. «Oh ça me fait chier moi ce truc à la con, de toute façon j'en ai rien à foutre et puis les fantômes, bah, tu crois pas donc voilà». Ou Oh des c'est pas vrai, ou des magnifiques danses à Fougeray ou des trucs c'est comme ça. ça. On avait dit on devait faire un TikTok à Fougeray, on l'a pas Mais fait. non, c'est vrai, on n'a pas eu le temps. Mais en même temps, on n'a pas eu le temps, mais écoute, on se voit bientôt donc Mais voilà. le temps il file, hein. Le temps il file, c'est Non, incroyable. mais il y a plus de saison, ma petite dame, hein. Non, non arrête de te foutre de ma gueule. En vrai, tu trouves pas même quand vous étiez là Non, mais par tu as exemple, raison. le Ouais, nombre ouais. de tru parce que déjà on a fait plein de trucs, mais moi je voulais en faire, 3 fois ça en fait. Non, mais puis en plus, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans qu'on s'est vus. C'était il y a combien de temps? Il y Mais a je 1 suis mois, 2 mois, mois et demi? mais je suis venue en mai, non? J'en sais rien. Ah bah, elle me demande, elle met un point d'interrogation à la fin de sa Mais phrase. attends, mais si, parce que je suis venue avant oui, fin mai. Tu es venue fin mai? Bah ouais. Mais attends, c'est pas compliqué, Heu, on a fait Blair Witch ensemble. ah oui, tu es venue du 26 au 29, enfin vous êtes venus du 26 au 29. Ouais, c'est ça. Le Tu temps il imagines? passe bizarrement, hein. C'est chelou, hein, j'ai l'impression que C'est ça fait trop 1000 ans bizarre. que je suis venue. Ouais, et en Alors qu'en fait, même ça temps fait moi, un mois quoi, tu vois? ouais, Un mois mais et moi demi. j'ai eu 12 vies là, tu sais, entre-temps donc Oui, oui, c'est vrai aussi. voilà, mais putain, trop Ouais, bizarre. trop Mais oui, chelou. on va venir, on a d'ores et déjà prévu, encore 3000 trucs. C'est ça, Ça c'est va être ça. n'importe quoi. Et bah, en même temps, c'est un peu nous, hein, j'ai envie de te dire, C'est c'est un peu ça, notre marque de fabrique, sinon les gens s'ennuieraient, tu vois? normal, normal. Voilà. Mais j'ai hâte Mais moi qu'ils aussi, viennent. j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Est-ce qu'on leur a prévu un live, quand on vient ou pas? Ben, on s'était dit qu'on ferait une horror night, pour regarder le film, Ah oui, on va regarder Willow Creek. Willow Creek, Willow voilà. Creek, Willow Creek, Faut juste Willow Creek. faut juste Pardon. qu'on voit avec la réal si c'est faisable. Écoute, j'amène mes 14 câbles HDMI qui S'il font te 12 plaît. mètres. Et tes trépieds et autres Voilà, tout téléphones à et fait, micros, je machin. prévois tout, je prévois tout. Mais ouais, je pense qu'on s'était dit ça et petit, teaser, moi je vais visiter un lieu, fin de semaine pour qu'on puisse y aller ensemble aussi.
et on vous reproposera, quelque chose un peu comme ce on vous avait Mmh. proposé, à Fougeray. Bougerait. Ouais. Donc un podcast, ça c'est sûr, mais aussi une vidéo pour celles et ceux qui auront souhaité, alors pas la louer parce que c'est vous donnez l'argent bien avant, mais qui auront participé à une petite cagnotte, Mmh mh. Donc voilà. j'attends, la validation des propriétaires de ce lieu quand même, de les rencontrer pour être sûre, avec eux que c'est OK, mais Et le lieu est fou, enfin faut nous souhaiter du beau temps, mais le lieu est ouais. fou, hein. Le lieu est Mmh. magnifique. Ouais, ça a l'air assez cool et c'est pour ça que j'ai envie de m'y déplacer pour, rencontrer les gens parce qu'à mon avis, je vais en prendre plein les yeux, 2 jours là en plus, ça Ouais. va être cool. Mmh mh. Et puis on espère, aussi vous proposer, des petits trucs cool à la rentrée, Oui. dont on vous parlera après parce que déjà nous, on a fait: «Oh ouais putain ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est» mais en fait, voilà, pour l'instant ce ne sont que On se des idées. calme! Ah ouais, parce que du coup, ce qui me fait penser que attends, ça m'a de Non 4h25. mais Oui, quand c'est moi, je ne dors pas, je te fais une capsule là pour te dire j'ai eu une idée. true story les gars. C'est du vécu. C'est non mais tu sais qu'on pourrait faire ça, mais en plus on pourrait faire ça. Mais attends, mais si on faisait ça? Mais Enfin du bon, coup, forcément, il faut qu'on fasse ça. Mais bien évidemment, c'est QFD, ouais. Non, non, mais vous n'importe avez quoi. pas fini de nous entendre, de nous voir et de passer des moments avec nous parce qu'on a un milliard d'idées donc Bon, alors on a parlé du scepticisme des gens. De quoi? Il y a un autre truc que tu voulais nous raconter ou? Ouais, moi je voulais te raconter un truc que je Vas-y. t'ai déjà raconté, mais on s'est dit que ce serait intéressant d'en discuter un peu Ah bah, plus, écoute, regarde ma mémoire comment c'est trop bien, je ne sais pas de quoi tu vas me parler. Je vais juste faire un petit trigger warning avant. Je vais parler très très rapidement de suicide et de pendaison. Donc si c'est quelque chose qui vous trigger, passez quelques minutes pour pas que ça vous mette mal à l'aise. Voilà, j'y vais. Je vais pas donner trop de détails non plus parce que ça reste un truc assez privé et que du coup, voilà, je peux pas tout vous raconter. Mais il y a quelques jours, du coup, j'ai fait un rêve un peu étrange, dans lequel, du coup, je me trouvais dans une salle avec d'autres personnes et derrière ces personnes, donc il y avait quelqu'un qui était, pendu derrière eux et personne ne faisait attention à ça, tout le monde faisait sa vie comme si de rien n'était et même limite me regardait en me disant, «Non mais regarde pas quoi, enfin ça n'a pas d'intérêt, voilà». Et je me disais: «Mais qui est cette personne en fait? Enfin qu'est-ce que c'est? Pourquoi?» Et puis un peu plus tard, quand je me suis réveillée en fait, je me suis dit, je repensais à cette personne en fait qui était pendue et je me disais: «Qui ça peut être?» Et je sais que, dans mes proches, il y a quelqu'un qui est décédé comme ça et quand je me suis réveillée, c'est quelqu'un que je connais pas, hein, que j'ai jamais rencontré et cetera donc c'est quelqu'un dans mes proches mais qui voilà, que je que je n'ai jamais vu en vrai et cetera, voire je sais même pas si j'ai déjà vu une photo et quand je me suis réveillée, j'ai entendu un prénom et du coup je me suis dit: «Bah, est-ce que c'est ce prénom-là?» donc j'ai envoyé, un message à quelqu'un qui pouvait me répondre en lui disant: «Est-ce que telle personne, ça pourrait être lui?» et la personne qui m'a répondu m'a dit, «Oui, c'était bien son prénom» et cetera. Donc je t'ai dit que je me demandais si j'avais rêvé de cette personne-là, si c'était un message, comme on dit toujours. Est-ce qu'il y a un message derrière ça? Ah, c'est ça. Oh, tu vois, je me souvenais pas du souvenir, mais je me souviens t'avoir dit: «Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y avait un message derrière?» Voilà. Ouais, ouais. Parce que c'est pas la première fois que je rêve de choses comme ça, de gens de mon entourage, qui sont décédés, sur des trucs un peu hardcore. Et tu me disais, que toi tu avais, déjà entendu parler et peut-être expérimenté et cetera, tout ce qui est, hantise familiale, je crois que tu as appelé ça comme ça? Oui, 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 c'est comme ça que ça s'appelle, la hantise familiale, en fait. C'est, quand, hem, bah, c'est vrai, l'exemple que tu viens de citer, c'est l'exemple typique, en fait. C'est quand il y a, un souvenir douloureux dans une famille qui va être, en fait, transgénérationnel. C'est-à-dire que, Mmh. tu as une génération qui n'a pas du tout connaissance, de ce qui s'est passé et cetera, mais qui va porter ou qui va avoir connaissance de ce qui s'est passé. Alors dans un autre registre, ça se voit aussi beaucoup avec, des descendants de gens qui ont été déportés dans les camps. Ouais, ouais. Voilà, c'est des gens qui vont porter en fait cette douleur qu'ils n'ont pas connue, Mmh. qu'ils n'ont pas expérimentée, qui vient de personnes qu'ils n'ont pas connues, parce que c'était il y a trop longtemps, Mmh. et qui pourtant ont, cette douleur en eux et oui, ça s'appelle une hantise familiale en fait. Mmh.
Ouais, et du coup, tu vois, par exemple, j'avais déjà rêvé de quelqu'un d'autre qui avait aussi un décès violent. Et en fait, en posant des questions autour de moi, j'ai appris que cette personne était décédée comme ça. Je ne le savais pas, en fait. Ouais. C'est comme ça que je l'ai appris et qu'on m'a dit, bah oui, il est mort comme ça. Donc, voilà, je trouvais intéressant peut-être qu'on discute un peu de ça, des hantises familiales et de ce truc-là, parce que c'est rigolo, c'est des gens que je n'ai pas connus. Et pourtant, j'avais l'intuition que c'était eux, sans les connaître. Bah, du coup, moi, j'ai une question. Que est-ce que tu crois que c'est la personne en question qui s'est insérée dans ton rêve ou est-ce que tu crois que c'est juste toi qui as capté un souvenir, un mauvais souvenir, mais un souvenir lointain? Enfin, ce que je veux dire, c'est que ou est-ce que ça n'a rien à voir? Enfin, Bah, c'est juste toi qui as capté un souvenir, mais la personne, il y a rien de volontaire, quoi. bah, en fait, c'est exactement les 3 chemins qui s'offrent à moi et Mmh. pour lesquels je me pose des questions. Est-ce que c'est moi qui ai capté un truc? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ça? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est un truc assez violent et que c'est ça qui reste en souvenir. Est-ce que c'est un message parce que justement cette personne ne veut pas que ce soit ça sur le souvenir qu'on ait d'elle et que pourquoi je vois ça en fait en rêve? Enfin, tu vois, pourquoi j'ai ce message? Parce que l'autre personne, je la voyais venir me voir dans mon rêve et me dire viens, il faut que tu vois quelque chose et arriver dans cette pièce et me montrer qu'elle est pendue. Donc, pourquoi, tu vois? Est-ce que c'est un message du coup que cette personne m'envoie pour me dire, je sais pas, je sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de message clair. Et c'est ce que je te disais, moi, hein, quand tu me parlais de message, je te disais: «Mais il y a pas de message, en fait». Enfin, tu vois, c'est quoi le message? Ben c'est ça, est-ce que c'est juste souviens-toi de moi? Est-ce que Mmh. c'est je sais pas. Donc, j'avais envie de poser ça là pour qu'on en discute, pour qu'on y réfléchisse un peu, bon, Je pas pense que trop trop, mais la hantise, enfin, et en plus, du coup, ça mène d'autres questions qui est, en imaginant 2 secondes que ce soit volontaire, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es mort, tu as la possibilité de t'insérer dans la tête des gens. bah, Parce qu'on c'est est en ça. train de parler de rêve, en fait. Oui, oui, C'est c'est pas pas tu un es truc, apparu devant quelqu'un. non, non, ouais. Tu as transformé un truc qui n'est pas palpable, qui se passe dans le cerveau de quelqu'un, en fait. Mmh, mmh mh. Heu, Ça, c'est assez ouf quand même. Bah, surtout que, en vrai, je me dis, tu vois, que ce serait intéressant de justement de s'intéresser aux rêves, parce que je pense qu'il y a un vrai truc avec ça, tu vois, qui peut être hyper intéressant, sur le paranormal et aussi sur le cerveau, enfin sur le fonctionnement des Mmh. souvenirs et cetera, parce que moi, on m'a toujours dit que pendant que tu dors, en fait, ton cerveau, il a besoin de lâcher, en fait, sinon tu deviendrais fou, pendant la journée et que donc il te fait voir des trucs un peu enfin, il lâche le truc, quoi. Ouais. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Tu as des gens qui s'en souviennent très bien. Moi, je suis de ceux-là. Euh, c'est intéressant, je trouve aussi ce truc-là du rêve et de comment on le perçoit, ce qu'on y perçoit, ce dont on se souvient ou pas. Bah, moi, ce que je trouve intéressant, enfin, ce qui m'intéresse surtout, c'est de se dire, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est effectivement, c'est un fantôme qui, veut, enfin, à nouveau, hein, moi, comme je t'ai dit, ce truc de passer un message, je trouve ça beaucoup trop terrestre, mais j'en sais rien, qui veut apparaître, tout simplement. Mm. Hem, ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est toi qui te remémores un truc, un souvenir familial alors que tu l'as pas vécu, enfin, Ouais, parce que c'est pas un souvenir que moi j'ai de ouais, moi-même. ouais, Parce j'avais que, compris, ouais, 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 ouais. ouais. Non, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce que c'est pas. Je rêve pas de la mort de gens que j'ai connus, dont j'ai connu la mort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Là, c'est deux personnes que je n'ai jamais connues et pourquoi maintenant? Enfin, après, tu vois, tu peux aussi te poser la question Mais il y a pourquoi peut-être pas de maintenant? pourquoi, en fait, Ouais, ouais, enfin, non, mais c'est tu ça. vois? C'est ce que je te Ouais. dis, faut je suis pas persuadée qu'il faille, chercher des signes ou des messages partout, je pense que parfois les phénomènes de hantise, ils ont lieu parce qu'ils ont lieu et c'est tout, quoi. Mm, Enfin, mm. tu vois? Après je suis pas dans ta famille et j'ai pas les connaissances au niveau du cerveau, hein, comment se construit un rêve, comment, tout ça, vraiment j'en sais rien du tout. Après, je crois pas connaître quelqu'un, qui ait déjà dit qu'effectivement on lui a donné un message, un vrai message. C'est-à-dire Mm. qu'apparaître et que tu son nom, c'est pas ce que j'appelle un message. Un message, ça va être, hem, j'en sais rien moi: «Mon testament est caché», Oui, oui, de oui. enfin, tu vois? Voilà, un vrai Mm, mm, message. mm. Je crois pas connaître quelqu'un,
Oui, non, à moi non qui plus, j'ai pas, voilà, c'est déjà arrivé ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir, un rêve, comme ce que tu as eu, donc en ce qu'on appelle en précognition, c'est-à-dire tu as eu, dans ton rêve, tu as su quelque chose dont en fait tu as eu la confirmation que après, donc tu mmh as eu la connaissance de ce fait avant, c'est et mais ça n'a rien à voir avec un fantôme ou quoi, c'est, quand, j'étais, tout jeune, ma toute première histoire d'amour, elle a duré 5 ans, c'était avec, une personne et en fait, on s'est séparés parce que cette personne a changé de pays. Elle est partie vivre avec sa mère. On était très jeunes, hein, j'avais genre, 15 ans. mh. Cette personne est pas a suivi sa mère en fait qui est partie vivre, mais littéralement à l'autre bout du monde. Oh putain. Littéralement. À 15 ans, Ouais, c'est la déchirure, quoi. puis gros drame, hein, Ouais, ça faisait vraiment enfin, tu m'étonnes. ma f je connaissais sa famille, il connaissait la mienne, enfin on était vraiment, soudés, soudés. Bon bref, hem, des années après et bien des années après, j'étais en vacances, pas du tout chez moi, chez une copine et en fait, j'ai rêvé que cette personne, et ça n'avait rien à voir avec le rêve, j'étais en train de rêver, je sais plus quoi, mais admettons, je sais pas moi, je suis en train de rêver que je me balade dans la forêt Oui, avec, en plus, ça un n'a rien pote. à voir. Ouais, Donc ouais, voilà ouais. et en Mmh. fait, j'ai l'image de cette personne qui est apparue dans mon rêve et qui m'a dit: «Je suis revenue» et c'est tout OK. et donc c'était vraiment des années après, quoi et le lendemain, littéralement le lendemain, ma mère laissait un message sur le répondeur de la famille, dans laquelle j'étais en vacances en disant: «Au fait, il y a un tel qui t'a appelé, qui t'a laissé un message, il est rentré». Mais le Putain, lendemain, hein, quelques heures après mon réveil c'est ouf. et ouais et ça je me suis dit genre: «OK». Bon après on n'est pas sur le fantôme, hein, la personne n'était pas morte, Non, et mais puis je on l'ai pas revu, je l'ai pas rappelé, j'avais pas envie, enfin bon bref, donc il s'est oui. rien passé, en gros, bref. Mais tu vois à quel moment ton cerveau, et puis tu sais, alors il y a un bon, je vais peut-être paraître un peu hardcore dans ce que je dis, mais je suis désolée, c'est parce que ces choses-là m'intéressent. Il y a un autre truc moi qui m'interpelle dans le rêve dont tu as parlé, c'est la pendaison. Mmh. Tu pas l'impression qu'à à chaque fois que quelqu'un va rêver, va voir apparaître, quelqu'un qu'il connaît ou pas, hein, dans un lieu, c'est toujours quelqu'un qui s'est pendu. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, Mais ça en est devenu un cliché, quoi. ouais, Je veux c'est dire, vrai. ça en est devenu un cliché de film d'horreur. Mmh Tu mh. sais, la personne, qui, est dans son jardin et qui tout d'un coup va voir apparaître, quelqu'un qui s'est pendu à l'arbre du jardin. Enfin, Mmh tu vois, mh mmh. Bah, c'est un truc et systémique, du film d'horreur, quoi. Enfin, complètement. clairement, ouais, ouais. Mais pour ce genre de cliché, il y a pas de fumée sans feu et c'est vrai que quand les gens parlent, disent: «Oui, moi j'ai vu nin c'est toujours, toujours, toujours des gens qui se sont pendus. Jamais enfin, c'est très rare que tu entendes, «Oui, la personne est morte, j'en sais rien moi, d'une crise cardiaque» ou «La personne est morte, s'est fait tirer une balle dans la tête». Enfin, je sais Mmh. bref, des trucs hardcore, hein, mais je me demande ce qu'il y a avec ce truc de la pendaison, quoi. Alors si tu vas très, très loin, regardez-moi partir loin, mais loin, loin, Vas-y, loin, vous vas-y, me voyez même on plus. t'accompagne. Ouais. Est-ce qu'une personne qui décède par pendaison, je sais pas, il y a une énergie particulière sur un décès comme ça? Tu vois où je suis loin là, hein? Je suis Qui partie se très loin. jouerait dans l'asphyxie peut-être? Dans le fait que le cerveau Ouais, soit privé d'air? tu vois, un truc D'oxygène? là-dessus, que c'est une énergie très particulière sur ce Mmh. décès en particulier, qui ferait qu'après, c'est ce genre de décès-là que tu revois s'il y a besoin en souvenir ou en rêve ou machin. Je suis partie très loin. Pas Je du tout, c'est hyper intéressant parce qu'il faut trouver mais il y a forcément une raison. C'est mais pas je possible. m'interroge, parce que c'est vrai que c'est quand même une mort qui est violente. C'est Là comme en le 3 heures du matin, le truc du 3 heures du matin. ouais, Les gens vont toujours te dire qu'ils ont vécu quelque chose à 3 heures du matin. oui, Ce c'est vrai. qui ce qui pour moi n'est pas la preuve qu'à 3 heures du matin, c'est une heure particulière. Pour moi, effectivement, la réponse à ça, elle se situe dans quand tu es à environ 3 heures du matin, tu es dans un cycle de sommeil Mmh mh. où tu vas être plus apte, tu vois, à capter des trucs ou à te réveiller ou ce genre de choses. Moi, pour moi, le cliché du 3 heures du matin, c'est ça, hein, c'est pas autre chose. Mais dans ces cas-là, la pendaison, qu'est-ce que c'est, quoi? Mmh mh. Non, non, mais c'est clair, Si hein, des je gens nous écoutent et ont une idée, une explication, je trouve ça hyper intéressant, en fait. mmh mh mh. Non, non, mais c'est clair parce que, voilà, j'ai pas de réponse à ça. Je pose ça là, ça m'intéresse aussi de savoir, les théories qu'on pourrait développer là-dessus. J'essaie de réfléchir là en te parlant si j'ai déjà eu des rêves avec d'autres morts violentes, mais autres que la Ouais, pendaison. ouais, ouais, J'arrive pas à me souvenir ou alors si j'ai rêvé des personnes, c'était pas pour me montrer leur cadavre quoi, enfin tu vois? ouais. Pas,
j'ai pas souvenir de ça en fait. Moi Mais non ouais, plus. en plus, je rêve très très peu des gens qui sont morts. Enfin, je fais beaucoup de rêves, je rêve de plein de choses et je me souviens de tout. Mais c'est très très rare que je rêve de quelqu'un qui est décédé. Mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est intéressant parce que je crois que c'est un peu mondial ça, hein, je crois que c'est un peu global. On rêve pas beaucoup en fait, des gens, dans notre entourage qui sont décédés. La preuve, c'est qu'on le fait tellement peu que quand ça arrive, on s'en souvient, ça nous Mm, marque. mm, mm. Hem Et je me demande pourquoi. Est-ce que le Parce que c'est un cerveau truc parce de qu'il les cerveau, vo ouais. ouais, ouais, Mm. parce que le cerveau les voit moins, du coup, il nous présente moins leur image, tu vois, pendant le sommeil, je sais pas. Est-ce que même si t'as fait ton deuil, c'est quand même un truc qui reste trigger Mmh, pour ton cerveau et du coup il veut pas. Parce que vu que le cerveau il est censé se détendre quand même la nuit, parce qu'il a emmagasiné plein d'informations et tout. Alors regarde-moi croire que je suis une grande scientifique alors que j'y connais non, rien, mais les gens qui nous écoutent savent très bien mais qu'on essaye de se débrouiller avec une pelote de laine, hein, c'est évident. exactement. Tel un Euh, chat, Tels les petits chats que nous sommes. bien sûr, telle mamie sur son canapé. Oui, petite mamie. Mmh. Mais du coup, est-ce que c'est... Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est genre pas le moment de te montrer des trucs qui te... Enfin, ceci dit, je vous avoue que voir quelqu'un de pendu, ça trigger un peu quand même, hein. C'est Ouais, pas tu le m'étonnes. truc le plus intéressant dont je rêve, hein, mais voilà, ça m'a interpellée l'autre jour et je me suis dit que... Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui joue au niveau de la conservation du corps? Parce que quand tu te pends, enfin, la conversation qu'on est en train d'avoir, elle est hyper trigger. Ouais, J'espère que ouais, les gens, j'espère que les gens ont arrêté d'écouter si jamais, ouais. je remettrai un trigger, dans le Mm. visuel. Quand tu te pends, tu ne touches pas beaucoup à ton corps, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'abîmes pas trop. Si tu te suicides par balle, tu vas, t'esquinter. Mm. Si tu Bah, te disons que noies, c'est tu pas, vas ça se voit pas, t'esquinter. disons. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, Est-ce qu'il y a pas un truc là-dedans, tu vois, dans le fait de ne pas peut-être. altérer son corps? Heu, Est-ce que ça tu vois, Je sais pas. Après, le truc de la pendaison aussi, qui est repris dans les films d'horreur, etc., c'est que visuellement, c'est quand même assez impressionnant ce corps qui a plus de tenue en l'air. Enfin, tu vois. qui est en l'air en plus, bien évidemment, qui est Ouais, dans ouais, un ouais. état qui est absolument pas naturel. C'est ça. Ouais. Et bon, on va pas partir dans des détails glauques, mais en plus, il y a des. Voilà, il y a des On zones. va pas partir dans des détails glauques. Ça fait 20 minutes qu'on est là. Non, parce que quand tu te pends, Non, non, mais ton j'avoue. cerveau n'explose pas, donc Non, non, mais je pensais à se briser la nuque en plus. Enfin, bon, mmh. bref, des trucs comme ça. Et puis je crois qu'il y a des gens pour qui c'est une mort qui est très lente aussi, parfois. Enfin bon, bref, des trucs très réjouissants. Mais ouais, voilà, bref, je sais Mais pas. toi, du coup, l'analyse que tu fais de ce rêve, en tout cas, celle-là, celui que tu nous as raconté là, c'est quoi ton analyse? Est-ce que tu as l'impression que c'était autre chose que, bah, rien, la personne a apparu et puis la personne a apparu? Est-ce que tu as l'impression que ça se trouve, il y a un truc que tu vas comprendre, mais dans 10 ans? Est-ce que, Bah, quand je me suis réveillée, je me suis dit, il y a un truc, il a voulu me dire quelque chose en fait, tout de suite. C'est parce qu'en fait, je pense que j'avais peur de louper le message s'il y en avait un. ouais, Donc tout de suite, j'ai pensé à ça en réfléchissant à quel serait le message pour pas le louper, parce que si vraiment c'est cette personne qui a réussi à venir dans mon rêve pour me dire quelque chose et que moi, comme une teubée, j'arrive pas à comprendre, je me dis, bon, c'est un peu dommage, tu vois, toute cette énergie perdue. Euh, mais en même temps, c'est pas très clair, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est me dire qu'il y a eu un souci avec sa mort? Mais dans ces cas-là, je ne suis pas enquêteur, hein, donc voilà. et est-ce que la question, du coup, que tu as posée, à X ou Y, le lendemain, est-ce Mm. que cette question, elle a relancé une discussion? Et ben justement, pas du tout. D'accord. Et moi, j'attendais justement qu'on m'en dise plus. Mais la personne à qui j'ai posé la question, quand j'ai donné le prénom, m'a dit oui. Et après, j'ai dit, mais du coup, et la réponse a été je ne sais pas. Et je sais pas si la réponse c'est je ne sais pas, Et ne vraiment me je ne sais demande pas, pas. Ouais. ou si je ne sais pas et ta gueule en fait. Ouais, Donc, ouais, ouais. parce que c'est aussi des décès dans des familles où bah, c'est pas. Voilà, enfin, tout le monde n'est pas OK pour en parler. Voilà, c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques années maintenant quand même, hein, mais ça a été quand même un peu hardcore pour tout le monde. Donc je pense que je peux reposerai la question, tu vois, un jour, l'air de rien. Mais du coup, pour moi, au départ, je pensais qu'il y avait un message. euh, Parce que je crois toujours qu'il y a un message quand je vois des choses comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je me sens investie d'une mission, j'en sais rien.
Ouais, ouais, ouais. Mais je me dis que s'il y a un message, ce serait dommage de passer à côté. Mais je pense que c'est aussi parce que quand ça t'arrive, que ce soit en dormant ou quand, comme ça peut m'arriver moi de voir des gens ou quoi, OK, c'est un truc qui paraît tellement extraordinaire Mmh. que tu te dis: «C'est pas possible que ce soit juste pour ça». C'est ça. Est-ce que c'est juste pour faire coucou? Est-ce que Ouais. c'est juste, bah, rien en fait, c'est genre Mmh. un souvenir et en fait, il y a rien à voir? Je Là, tu vois, quand je me suis réveillée, je me suis dit: «Il y a un message». Après, j'en ai discuté avec toi. Tu m'as dit: «Mais pourquoi tu crois qu'il y a un message?» Et là, je me suis dit: «Bah, en fait, Riva a raison, pourquoi il y aurait un message?» Et là, après quelques jours, je me dis: «Bah, ça se trouve, c'était rien en fait». C'est mon cerveau, mais pourquoi, enfin, vu que de toute manière, j'aurais jamais de réponse claire à ça, j'en saurais rien en fait. Et j'ai une autre question. Même en essayant de réfléchir aux confins de tes souvenirs et cetera, jamais dans ta vie, t'as capté une conversation de gens autour de toi qui parlaient de cette personne et où tu aurais pu entendre son prénom, mais tu t'en souvenais pas et en fait, tu le sais pas, mais tu le connaissais déjà, son prénom? Si, c'est possible. C'est Mmh. possible parce que j'étais petite et Ouais. que, bah, tu sais, les grands, ils parlent autour de Mmh. toi et En pensant qu'on n'entend rien et qu'on comprend voilà. rien parce que tu petit et que tu con, Et forcément. enfin, ouais, ouais, ou qu'ils ont pas fait gaffe que tu étais Ouais. là et puis moi, j'étais une enfant qui avait les oreilles qui traînaient beaucoup parce que je voulais savoir plein de choses et que je m'intéressais à plein de choses et que du coup, puis j'étais, un peu plus mature que mes camarades donc j'étais mieux à discuter avec des adultes qu'avec des enfants et donc j'écoutais beaucoup ce que disaient les adultes et potentiellement, effectivement, j'ai dû entendre des choses, en fait. Enfin, je pense que c'est tout à fait possible que Et j'ai est-ce que entendu. ça, tu pourrais l'envisager? C'est-à-dire qu'en fait, ton rêve, il y a rien de spécial, c'est juste que tu le savais, en fait, tu t'en Mmh. souvenais pas, mais tu le savais. Oui, oui, parce que vu que c'est pas des enfin, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est pas des personnes que je connaissais ou dont j'étais proche, Oui, donc ça te touche pas, ça me touche enfin, ça me touche parce que c'est quand même des enfin, ça c'est jamais agréable que des gens, décèdent dans ces conditions. mmh Mais ouais, je pense que je peux accepter que c'est juste une espèce de réminiscence, d'un souvenir ou de quelque chose, mais et on saura pas, hein, on saura pas du non, on tout, saura mais jamais, mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question quand même et en puis fait, ce qui encore, m'intéresse là-dedans, c'est de voir, ce qui m'intéresse, c'est le réflexe humain, en fait, de se dire, quand tu as l'impression que tu as vécu un truc un peu, bizarre, mmh, hors, normalité, anormal, à quel point est-ce qu'on s'accroche à ce truc mmh, et qu'on refuse que ça devienne normal, en fait? ouais, Mais je dis ça pour tout le monde, hein, je dis ça pour moi, c'est ce réflexe un peu, moi, qui mmh, m'intéresse aussi. Parce que tout à l'heure, on parlait des sceptiques, ouais. des gens qui sont, bêtement dans le «ça existe pas». Après, je me méfie aussi des gens qui vont croire que tout est tout le temps paranormal, en fait. Ah non, mais ça, c'est Tu vois? clair. Je pense que l'inverse est très vrai aussi. Ouais. Mmh mh. Il faut aussi se méfier Mmh, des gens qui, dès qu'ils entendent un bruit, c'est paranormal. Non, non, c'est, le verre qui est tombé, parce que tu as poussé c'est le ça. truc, calmos, quoi. Bah, écoute, à toi de nous dire si jamais tu rêves un jour de lui, tu vois? Ou Ouais, est-ce que, comme je te disais là, ça va relancer une conversation, tu vois? Et que tu vas peut-être apprendre des choses que tu savais c'est pas? ça. Ouais, ouais, Mmh, c'est possible que, du coup, dans mes proches, je finisse par, poser des questions moi ou qu'on finisse par m'en parler, hein. Peut-être que c'est juste ça, que c'est une espèce de synchronicité qui va faire qu'on va en reparler ou ça se trouve, j'en sais rien, mais en fait, c'est l'anniversaire de sa mort dans pas longtemps et que tout à coup, on va m'en parler et que voilà, la ouais, ouais. synchronicité est là. C'est ouais, c'est posé là, mais je saurais pas, j'ai pas de réponse et je pense que personne n'en a Moi, je mais pense que tu auras peut-être la réponse, mais plus tard. ouais, c'est possible, C'est un mais peu comme ton fantôme de salle de bain, on va suivre oui, le c'est ça, vous allez suivre la on va suite de suivre mes la saga. aventures. Quand on dit, vous allez C'est croire que ça. j'invente des trucs pour avoir toujours des trucs à vous raconter, mais non, hein. D'ailleurs, je vous en raconte même pas la moitié. Je pense que River, c'est pareil, si on vous racontait tout, Tu sais que moi, il m'arrive quand même rare ouais, non, ta gueule, River. N'importe quoi. J'allais dire, il m'arrive rarement des trucs. oh! J'ai encore vu quelqu'un sur la route la semaine dernière, enfin, tu vois? Genre Non, mais n'importe voilà. quoi. Tu vois, moi, comment mon cerveau, il fait l'inverse, en fait? Moi, je Ouais. cherche tellement à me raccrocher à: «Non, tu vois pas, tu sais pas, Mmh mh. il se passe rien de ouf», et cetera, qu'en fait, des fois, j'oublie qu'il se Ouais. passe des trucs de ouf, en fait. Mmh mh. C'est ouais. Mmh. Ouais, ouais, et puis quand ça devient un peu «ton quotidien» entre guillemets ou que tu décides que tu veux pas aussi, hein, parce que ça on en a déjà parlé, mais tu peux aussi décider que tu veux pas voir et c'est OK. Ah bah, oui, 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 moi, je l'ai déjà dit, hein, je voulais tellement pas que, Mmh mh. puis la preuve, j'ai décidé de rien en faire. Enfin, tu vois, j'ai pas Oui, oui, tu as pas poussé le truc non, et je l'ai puis pas travaillé plus que ça, je suis pas et mais franchement, maintenant, quand je vois des trucs, je me dis: «Ah tiens, ça» et puis après, j'oublie.
5 minutes Ouais, après, j'oublie. ça te Mmh. passe. Mais c'est intéressant aussi de. Ouais, moi je me pose à chaque fois la question quand même, tu vois. C'est un truc qui. Peut-être que dans quelques années, je me la poserai plus et je me dirai, tu sais quoi, ben voilà, c'est ça, j'ai rêvé de ça, ou j'ai vu un tel, ou j'ai entendu truc, et puis on n'en parle plus, et puis voilà, tu vois. Mais Ouais. là, je sais pas, ça m'avait quand même un peu perturbé le matin en me réveillant. Je me suis dit, tiens, Bah, c'est un c'est peu de toute étonnant. façon, peu importe l'explication, enfin, malaisance totale, hein, Ouais, c'est clair. tu rêvé d'un truc un peu hardcore de toute façon, hein. Mm, mm, mm. Ça, c'est sûr que, ouais, je me doute que c'est pas évident, tu vois, de se laver un peu de ce rêve, Mm. Bah, d'autant que ce que je disais, c'est que je me souviens de tous mes rêves et je me souviens de tous mes rêves visuellement. Ah, c'est chaud ça. Je peux te redessiner la scène en fait. Je peux te Ouais. redessiner les visages des gens, je peux te dire comment ils étaient habillés, et en vrai, c'est. Alors il y a plein de gens qui me disent mais c'est génial, du coup tu te souviens de tes rêves et tout. Ouais, mais des fois c'est pas cool en fait. Ouais, c'est clair. Donc du coup c'est des choses qui me hantent entre guillemets après, tu vois, assez longtemps pendant quelques jours où j'y repense, où je revois la scène, où je m'interroge, ou voilà. Donc voilà, j'avais envie d'en discuter avec toi ce soir et je me dis que ça peut poser un truc, peut-être qu'on aura d'autres événements comme ça plus tard et qui nous feront rediscuter de ça, on sait jamais. Donc voilà. Et si un jour on essaye, t'as déjà fait de l'hypnose ou pas toi? Non, jamais. Et si un jour on essaye de te plonger dans un état de conscience modifié et de te dire, non pas laisse le truc venir, mais va parler à cette personne. Ouais, Vas-y, appelle-le là, appelle-le, demande-lui. Ça pourrait être intéressant si ça te fait pas peur. ouais, on pourrait, mais les états de conscience modifiés, c'est un truc extrêmement compliqué pour moi. C'est un... Ouais, c'est difficile. Je pense que je te raconterai un jour, mais ouais. Bon. Un jour, ça pourrait, hein, mais faudrait que je sois préparée avant. Donc, tu sais, moi, enfin, je sais pas si on en a déjà parlé pendant toute cette période où bah, Julie, justement, m'avait dit enfin, qu'elle avait eu une vision, un message pour moi, etc., qu'il fallait que je fasse de l'écriture automatique, tout ça, tout ça. Je lui avais dit, c'est mort, je peux pas faire, je suis incapable de lâcher prise, je suis Mm. monsieur self-control, enfin, tu rigoles, Mm. je contrôle ma vie, la vie des gens qui sont autour de moi, c'est genre, je sais pas lâcher La prise. vie de mes chiens, de Ah chats, de ouais, tout. et en fait, la façon dont elle m'a dit de le faire, donc dans certaines conditions physiques, Mm. environnementales, etc., ça a marché tout de suite et ça Mm. marche à chaque fois avec une facilité qui moi me paraît irréelle. Ouais. Tellement avant, j'aurais dit mais pff, tu rigoles ou quoi? Moi, il y a des gens qui ont déjà essayé de m'hypnotiser, hein, plus d'une fois. C'est pas possible. Ben, moi, je pense que c'est compliqué, ouais, de Mm. m'hypnotiser parce que je suis comme toi, en fait. Je suis contrôle freak et c'est compliqué de lâcher prise. Enfin, rien que Alors peut-être faire qu'il de la faudrait. méditation, tu vois, c'est compliqué. Donc, Mais non, mais peut-être que parce que du coup, je nous entends parler là et je me dis que moi, finalement, peut-être que ça a marché à ce moment-là parce que c'est le seul moment où en fait, c'est pas quelqu'un qui me le fait, c'est moi, je me le fais toute seule en fait. oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui Mhm. provoque le truc et c'est moi qui me mets dans cet état. Et Mhm. c'est moi qui me ramène d'ailleurs. Et je me dis peut-être que, tu vois, peut-être que c'est moins compliqué quand finalement c'est toi qui le fais, puisque tu gardes le contrôle, c'est toi qui le fais. Ouais, c'est ça. Mm. Donc c'est peut-être que si toi ça t'intéresse, c'est plutôt un truc comme ça qu'il faudrait que tu fasses où c'est vraiment toi et toi seul, quoi. Enfin, Ouais, ouais, qui décide de mm, ça, ouais, carrément. Non, non, mais ouais, ça pourrait être intéressant aussi, tout ça, mais même pour d'autres choses, je pense que. Enfin, j'ai entendu des récits de gens que je connais, hein, qui m'ont raconté des trucs d'hypnose et ça a l'air assez incroyable, ça aussi, hein. Enfin, moi vraiment. j'arrive pas à comprendre l'hypnose. Enfin, franchement, à chaque fois qu'on a essayé de m'hypnotiser, dont des grands. Enfin, moi, j'ai fait une thérapie très longue avec un psychiatre ultra réputé, mais qui coûtait une blinde, enfin bon, bref, et qui faisait ça, qui hypnotisait pas tout le Mhm. temps, mais il me l'a proposé parce qu'il le faisait, des fois, d'hypnotiser les gens. On a essayé, mais c'est pas possible, c'est mort. Mais je crois qu'il y a des gens qu'on ne peut pas hypnotiser, hein. Je crois que tu es réceptif ou pas, hein. Il me Mm, semble qu'il y a une histoire comme ça, qu'il y a des gens pour qui ça ne marchera jamais, en fait. Enfin, ouais, c'est clair. parce que t'es pas réceptif ou parce qu'il y a peut-être un truc qui se passe qu'on perçoit pas. Mais ouais, non, moi j'ai entendu des récits, ça doit être assez impressionnant à vivre. La personne me disait, je répondais aux questions de manière hyper sincère et des trucs que j'aurais jamais dit à quelqu'un, tu vois. J'étais là, j'étais consciente, mais je disais les choses sans me rendre compte que j'étais en train de les dire et je me disais mais putain, mais t'es vraiment en train de dire ça à quelqu'un?
Enfin, comme si tu étais là, spectateur, quoi. Donc ça doit être C'est assez terrifiant, ouais, je pense que ça doit être très bizarre c'est comme, terrifiant. comme sensation et du coup, c'est aussi, tu dois avoir une totale confiance en la personne, quoi, parce que, C'est peut-être ça d'ailleurs le problème, c'est pas tant de pas vouloir, lâcher prise, c'est de pas avoir confiance en les autres, en mais fait. c'est Mmh. ça, ou alors il faut qu'il y ait 3 personnes avec moi et que vous filmiez et que je sais que vous êtes là et que vous êtes safe et que enfin, parce que c'est trop facile après. Enfin, tu vois, je me Mmh. dis, qu'est-ce que peut te faire faire la personne? Te faire dire, voilà, c'est perdre le contrôle comme ça doit être très bizarre, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, écoute, enfin, pour revenir au début du sujet, je vais pas dire j'espère que tu vas en rêver et cetera, parce que c'est pas non plus, le bien-être total, mais c'est questionnant et ouais, en tout cas, si tu rêves de cette personne ou s'il se passe quelque chose, peut-être sans trop nous en dire, mais ce serait intéressant de connaître la suite. Mmh mh. Je vous tiendrai informé, comme pour mon fantôme de salle de bain, je vous dirai tout. Bon, est-ce que tu crois qu'on va réussir à se poser une date pour ce putain de fantôme and Everything Weird sur la liminalité ou pas? Bah, quand tu veux, River, prenons rendez-vous. Quel jour on est là? Qu'est-ce qu'on est là? On est quoi? On est lundi 4 juillet. On est un lundi. Bah, écoute, moi je fais rien le week-end prochain. Donc si tu veux, si tu as le temps de bosser un peu, là-dessus, moi je l'aurai peut-être un peu. On peut tout à fait enregistrer un Phantom and Everything Weird ce week-end. Eh ben, écoute, je crois que j'ai rien non plus, donc Ça ça sera doit mon anniversaire en plus. c'est ton anniversaire? Samedi, ouais. Ah ouais? Ouais. Et tu dis rien? Bah, tu veux que je dise quoi? Bah, vas-y là, ouais! J'ai pas 10 ans, hein. On fait un live anniversaire? Vous voulez qu'on fasse une boum en live? Ouais, on fait une boum! Non, non, non. Mais oui, 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 c'est mon anniversaire, samedi. Mais déjà, c'est déjà ton anniversaire! Ouais, putain, on est déjà en juillet, ouais, je sais, c'est chaud. Mais j'ai l'impression que je t'ai envoyé le cadeau il y a pas longtemps. C'est pour ça que je te dis: «Mais attends, c'est déjà ton anniv?» Ben non, oui, c'est mon Bah anniv. oui, c'était l'année dernière en fait, bah oui. C'est Bah ça, donc là, c'est le 9 donc hein, c'est ça? c'est ça. OK, OK. Putain, mais c'est 41. ça va être trop bien, c'est bien 41. Bah, écoute, en fait, on devait être en enquête avec le groupe, donc ce qui me paraissait être juste, l'anniversaire parfait, moi. Passer mon anniversaire avec des fantômes, c'est génial et puis, bah, comme je vous disais, j'ai pas réussi à trouver d'enquête, donc en fait, bah, j'ai strictement rien de prévu, mais genre rien, quoi et Ah genre tout à l'heure, lui merde, m'a fait, «Mais tu veux quelque chose? Tu veux manger?» «Non, rien, je sais pas, je m'en fous, je sais pas». oh punaise, mais Ouais. oui, mais Mmh ceci mh. dit, on devait partir à Fougeray pour mon anniversaire, je sais pas si tu te souviens, puis le covid s'est invité, mais c'était pour mon anniv aussi. Franchement, les anniversaires avec les fantômes, c'est les meilleurs. Non mais ouais, mais tu vois, ils veulent pas de nous, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre, hein? Enfin, je disais à Ali, on n'est pas à l'abri que demain, je reçoive un mail de quelqu'un qui dit: Oui. «Oui, oui, venez samedi». Non mais c'est clair, hein, tu sais rien, hein, «J'arrive! Je suis prêt! Vas-y, fais ton bagage, prends ton petit cadeau et ton petit dictaphone de chat, ton captaphone, ton dictacat et on y va». Et on y va. Et ça, ce Elle serait serait trop rigolo de mignonne. capter des animaux des fois. Mais moi, j'en vois beaucoup, hein. Et toi, tu les vois? Ouais, c'est vrai que Ouais, tu m'avais dit ça, ouais. des chats d'ailleurs, que des chats. Non mais toi, tu un truc avec les chats, c'est pas possible. C'est bizarre, alors que j'ai Mmh. détesté ça toute ma vie, j'en avais peur et tout et ouais. Ah bah d'accord. Ah oui, bah alors là, non, on n'y est plus du tout là. Non, c'est clair, c'est non, Tu t'es non, fait non. avoir. Ah, vous la voyez pas, mais je suis en train de la regarder, elle dort à côté de moi, bien sûr, avec sa Bébé. grosse bedaine. Elle est trop mignonne. Mon Mmh. petit tonneau. Bon, écoute, on va s'arrêter là parce que je crois qu'on a déjà plus On d'une heure est et demie de quasiment podcast. à 2 heures, hein, Voilà, on n'est ça fait absolument long. pas étonné, normal. Non, personne ne l'est. On va essayer de promettre à tout le monde que dans quelques jours va sortir notre fantôme que Never Silver sur la liminalité. Ne t'avance pas trop, River. Voilà. Et puis il faudra leur proposer une nouvelle date donc pour le numéro 2 de Yes. voilà, Strange Secret Strange Society. Secret Society. Euh, Et puis on essaie de se prévoir un petit anniversaire du podcast, peut-être en août quand même, fin août. Ce serait cool. Bah ouais, moi je suis méga chaud quoi. On pourrait peut-être ouais, essayer d'organiser un truc un peu spécial. Ouais, bon, je Euh, pense que nos petits cerveaux vont chauffer, on va oui, je faire pense un c'est truc à possible. C'est possible qu'on trouve un truc. je pense que ça va le faire. Bon, et ben on vous fait des gros bisous à tous. Mmh. N'oubliez pas de partager ce podcast, de dire à vos amis que nous sommes formidables. Oui, dites-leur bien. On vous embrasse et puis ben, on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt.